Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur et un privilège de pouvoir papoter avec vous de l'actualité à travers les médias. On analyse, on décortique tout ça et surtout, on se tape des barres. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir papoter avec vous. Merci pour la force et le soutien. Alors comme vous le savez, je suis en tournée, j'ai joué au Luxembourg aujourd'hui. C'est la première fois que je mets les pieds dans ce pays et les gens sont très sympas parce que majoritairement il n'y a pas de luxembourgeois, j'ai envie de te dire. La majorité des gens, je crois 70% de la population, et c'est pas IFIAC, est d'origine est immigrée. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble ma vie quand j'insiste pour faire mes 4 CKR par semaine. J'installe mon truc dans mon... C'est pas juste une station RER, excellent. J'installe mon setup. Et après, le problème, c'est qu'à la fin du spectacle, on mange ensemble et tout machin, et je suis tributaire des gens qui sont avec moi, de l'équipe, de la distance entre l'hôtel et le lieu où on bouffe. Bon là, en l'occurrence, on a mangé à l'hôtel, mais par contre, le théâtre, c'était un peu loin. On a fait ce qu'on appelle un bord plateau. Le bord plateau, c'est quand tu, à la fin du spectacle, discutes avec les gens. Donc, on se met sur scène, sur des chaises, et on répond aux questions des gens sur le spectacle, sur nous, etc. Donc, voilà pourquoi ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, alors qu'on avait commencé à 19h30, mais tu vois, le spectacle dure presque 2 heures. Et t'ajoutes un sale bord plateau, les déplacements, les machins et tout, ça va vite. Regardez mon setup à l'hôtel, je vais vous le montrer, il est là. Donc voilà, avec quoi je pars pour vous faire plaisir. Et encore parfois, d'habitude je ramène mon costume. Je ramène une petite light que vous voyez sur la gauche. Il y a mon casque, il y a le micro, le stream deck, l'ordi. Moi je stream avec un MacBook, pas avec je stream pas avec un PC comme tout le monde. Là il y a le petit stand pour porter mon... Pareil, j'ai arrêté de prendre la webcam que je trouvais pas ouf. Là actuellement je filme avec mon iPhone 15 Pro Max et je trouve que la qualité elle est propre, donc pas besoin. Et il s'avère qu'en plus de ça il y a une petite light qu'ils ont rajoutée en plus, Théma. Comme quoi ils ont pensé à WAM, ils ont rajouté une petite light comme as. Je trouve ça incroyable. Donc je me dis bon bah écoute, ma foi, on est équipé, y a ce qu'il faut. Ils nous ont rajouté la petite light qui fait plaisir, donc voilà comment on apprécie très rapidement d'avoir un setup très simple qui nous permet de faire le plus d'émissions possible tranquillement. Et habituellement, j'ai mon costume avec moi, je mets ma chemise et tout, mais bon là, t'as capté, voilà, j'essaye de me mettre au max. On va commencer avec... Prends la lampe CKR la prochaine fois. Bah oui, déjà que j'ai un sac, il est lourd sa race. Tu crois qu'en plus j'ai commencé à ramener les bails et tout? Non, on fait au mieux, on fait au simple, mais tu connais, c'est ça qu'on aime. On dirait un rappeur du Bronx des années 80. Bah c'est tout à mon honneur. Et merci pour la comparaison. Alors dans les alors attends 2 secondes, j'ai juste demandé à Gaëlle un truc en même temps que je te parle. Hop. À moins qu'elle m'écoute là, ou alors elle est en train de dormir. Pardon, demain elle se lève tôt. Et c'est l'heure des anniversaires. Moi j'essaie toujours d'être le premier pour les anniversaires. Est-ce qu'il y a un anniv de quelqu'un que je connais demain? Non. Hop. Là, qu'est-ce que j'ai sur Facebook? Moi je suis un mec à l'ancienne. Les anniversaires, c'est trop bien, ça se souhaite tout seul. T'as juste à appuyer sur bon anniversaire, je te souhaite une magnifique journée, profite bien de ton anniversaire. Il y a déjà les messages qui sont préécrits et t'as juste à cliquer sur envoyer. Voilà. Ok, bon, c'est bon, ça y est, je l'ai fait et je sais que ça fait plaisir. Ça fait quand même depuis 2013 que je fais ça à des gens que je connais ou que je connais pas majoritairement et ils sont contents. Voilà. Donc si la seule raison de m'ajouter sur Facebook, c'est pas que je poste des trucs de ouf et tout, c'est juste que je souhaite les anniversaires. Allez, on va aller regarder les messages qui sont passés. Oh putain, j'ai des nouveaux trucs sur le Stream Deck. Kullu tamam. Je mange. Y'a pas de problème. Oh putain, je vais m'éclater avec mes nouveaux bails sur le Stream Deck. Kullu tamam. Y'a pas de problème. Alors... Oh putain, je suis tellement content. Je vais pas vous lâcher avec ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui va dire un truc qu'on comprend, hop. Non, vraiment, je me régale. J'étais là tout à l'heure à découper mes petits trucs et tout, là, chez WAM. J'étais tout content, tu sais, je rigolais tout seul. Avant même de le faire, j'étais là.
Alors, dans les messages que l'on a reçus, Rita sur YouTube qui nous dit « Je passe un super moment en regardant les CKR. Merci Kevin d'allier humour et vraie info. Super taf. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Le vrai Ilben. Force à toi. Koulou ta-même. Je mange. Koulou ta-même. Je mange. On a Rose qui nous dit « On a hâte de voir la loi CKR. J'ai échangé avec Manus Légis. Terrain, son président, on s'est mis d'accord sur 2-3 optimisations. Je leur ai fait deux petits retours. Ils vont nous pondre avec. Il attend le retour de ses autres collaborateurs et ils vont nous pondre un update, un réassort de ça, je dis n'importe quoi, de cette loi. On va voir ce que ça va donner, mais on lâche pas l'affaire. Les gars, on lâche pas l'affaire et ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien, vraiment. Purple Raptor qui dit bravo monsieur Souchon, Nagerbor qui dit Alain Souchon c'est une légende vivante, sachant qu'il a toujours dit ça concernant le Rassemblement National avant qui était Front National, donc c'est pas une nouveauté, mais vous avez vu comment l'époque a changé. Il y a 10 ans quand il disait ça limite c'était personne ne relevait. Alors qu'aujourd'hui tu dis putain mais les gens qui votent pour le RN c'est pas possible et tout machin. Tu deviens un malade mental. Je le vois avec Alexis Michalik, l'auteur et metteur en scène de la pièce dans laquelle je joue, Passeport. Il est à fait Quotidien, il est allé chez Quotidien pour faire la promo de Passeport, et il a dit cette phrase, écoutez bien, moi je suis de gauche, donc vraiment ça me bouffe de voir l'extrême droite à chaque fois passer le second tour. Enfin le premier tour. Et juste pour cette phrase, il s'est mangé une shitstorm. On est d'accord qu'il a dit la phrase la plus basique qui existe, la plus j'enfonce les portes ouvertes qui existe. Ça prouve bien qu'on a changé d'époque. Il a reçu plein de menaces, etc., etc., etc. Mais dans la même soirée, je crois qu'il y a 500 ou 600 places qui ont été vendues. Donc autant dire qu'il les a vraiment... Koulou ta-même. Exactement. Alors, VDSC qui dit... les chacals, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. La musique que tu composes, mets-la en ligne, Kevin. Toute pouce en l'air, comme ça c'est réglé. Flemme de me lever à 8h pour lui dire en direct, la bisrouilla, je mange. Je mange. Alors, celle de Sly, je peux pas, parce que c'est la sienne. Et il va la sortir. En revanche, si tu parles de celle-ci, ça c'est moi qui l'ai composée. Mais bon, franchement, si tu veux, hein, je peux te l'envoyer, mais... Voilà, quoi, elle est tranquille, quoi, tu vois. Mais en tout cas, merci beaucoup. Pig Furtif qui dit le RN n'est pas encore arrivé aux responsabilités que du peu qu'ils ont eu. Ils ont profité pour détourner du fric. Bon, c'est ça. On a tendance à l'oublier quand on parle du RN, partie des gens de la France, les travailleurs, les machins. Non, chacal, non, on n'oublie pas. En fait, c'est ça, la mémoire est trop courte. Et vous remarquerez que Patrick Sébastien, en ce moment, il est invité partout sur les chaînes de droitard à parler de politique, etc., etc. Et personne se dit, mais d'où l'autre qui nous parle des sardines et qui se fait pépon sur scène a une légitimité à parler de politique. Là, en fait, c'est pas un sujet. C'est pas du tout un sujet. C'est quand même assez dingue. Philippe Cresson qui dit pro, c'est vraiment de la chiasse. Simple, clair, basique. Je suis d'accord avec toi. Je vais vous faire un petit update. Je mets un jingle sur deux choses. La première chose, c'est sur Damien Rieu. Vous savez, c'est ce gars d'extrême droite qui est juste, je sais pas, influenceur d'extrême droite. Un mec de Twitter d'extrême droite. Il a commenté sur cette info de Nouvelle Aube. Enzo Zidane, vous le reconnaissez, si vous connaissez bien le visage de Zinedine. Enzo Zidane, le fils, est parti faire la Oumra, je crois, si je dis pas de bêtises, ou le Hajj. Non, je pense que c'est la Oumra. Ouais, c'est la Oumra. Non, oui, c'est pas l'époque du Hajj. Et donc, c'est un petit pèlerinage à la Mecque. Et je vulgarise. Et Damien Rieu est pas content. C'est Lucas, là? C'est pas Enzo? Lucas, t'as raison, autant pour moi. C'est Lucas, excuse-moi. Merci beaucoup, mon frangin. Et oui, effectivement, le gardien de ton équipe, le gardien de foot de ton équipe, tu fais attention à lui. Il a mis Damien Rieu désassimilation totale. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est social ou à cause de la discrimination. Son père est richissime et adulé. Pourquoi désassimilation? Je veux dire, ça fait quoi d'accomplir notre foi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas le droit et que ce serait une preuve de désassimilation? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'assimilation? Va te faire foutre. Et en plus de ça, en quoi accomplir un acte de foi serait de la désassimilation?
Ça veut dire que si demain tu vas à Jérusalem ou tu vas voir le mur des lamentations, etc., ça par contre, c'est quoi du coup? Est-ce que ça veut dire que t'es désassimilé? Est-ce que si demain, si tu fais par contre, tu vas à Lourdes ou tu fais le truc là, Saint-Jacques-de-Compostelle, machin, ça par contre nickel? Va te faire. Franchement, va te faire. Il a chopé le bâton Zidane parce qu'il sait que le nom pèse. Mais oui, c'est juste ça. Il fait que du buzz. Pour ne rien dire, tout simplement. Voilà. Merci, Serpent Mouillé, pour le super chat, ça fait plaisir. Merci pour la seuf fort. Et ensuite, bref, on va pas. Ouais, la moindre chose pour faire un post. En fait, c'est ça. Ils cherchent toujours la moindre chose pour faire un post. Mais on va pas calculer plus que ça. Mais je voulais juste vous montrer à quel point les sous-merdes ont encore du gaz. Parce qu'il est très suivi, ce petit con. Passionnément con, pardon. Hein. Je veux pas qu'on porte plainte contre moi. Damien Rieu, c'est combien de followers? C'est combien de follow. On va regarder ça tout de suite. 313K. C'est trop. Moi, j'ai 7K. Je mérite ces followers, en vrai. C'est trop. Alors, attends, j'envoie un petit message à Mourad, notre showrunner. Je vais lui dire demain... alors, je suis en live actuellement pour l'épisode 147. Je pense que je ferai l'épisode 148 vendredi matin. C'est plus judicieux. Voilà, c'est tout. On enchaîne. Mieux 7K de qualité, mais de ouf. S'il n'y a pas de live demain, ça m'arrange, je révise. Bah, en vrai, on a encore du gaz, dog whistle antisémite. Bah, ça va pas ou quoi? Alors, c'est pas parce que eux ils l'ont récupéré que c'est antisémite. Non, frérot, nous, c'est nos expressions du quartier, des potes. Tu peux pas nous dire qu'on peut pas utiliser cette expression. Alors là, je refuse de laisser des expressions qui sont réappropriées par des antisémites ou autres et que d'un coup ça devient antisémite. C'était comme les quenelles à la base, quand on disait il s'est mangé une quenelle et tout. Après on disait bah putain, antisémite, machin. Ou alors quand on disait à quelqu'un va te faire en l'écu, un jour sur Quotidien tu découvres qu'en fait c'est homophobe, et t'étais là mais oui non mais en fait tout le monde peut s'en l'écu, je comprends pas. Bref, Peter McGaver, pourquoi tu continues plus la scène? C'est pour ça que il faut cliquer sur abonner et la cloche pour suivre mes vidéos. Comme ça tu saurais que ça fait 2 ans que je suis sur scène dans une pièce qui s'appelle Passeport. Je voulais vous update concernant, vous vous rappelez là le gars qui avec qui j'ai pris le temps sur Facebook d'expliquer que c'est pas parce que il avait partagé une info, je résume pour celles et ceux qui n'étaient pas tombés sur le truc, d'un bus qui était rentré dans un abribus et qui avait tué 3 personnes. Et il a fait tout un laïus sur ses réseaux pour dire, il a juste cette info-là, hein. On savait pas dans quelles étaient les circonstances et tout. Il avait juste cette info-là et il me dit, mais le problème, c'est que voilà, tant qu'on fera une immigration non régulée, qu'ils viennent avec leur religion, les actes terroristes, on n'en peut plus, machin. Il avait fait tous ces trucs-là. Et puis en fait, ah non, je me souvenais pas, Shadok, de ça. Et moi, je lui avais pris le temps de répondre. Je lui ai fait, écoute, moi, je me suis renseigné. Je suis allé lire 2-3 articles de plusieurs presses différentes. Semble-t-il que pour l'instant, on n'ait aucun élément sur le chauffeur. La piste de l'accident est privilégiée. Il aurait eu un malaise. Il serait rentré dans l'abribus. On n'a pas les circonstances. Et puis après, en grattant un petit peu, je vois qu'on a une vidéo du chauffeur qui est évacué par les flics, qui a l'air... déjà pas issu d'une immigration racisée visible, qui a l'air d'être plutôt un vieux monsieur, blanc, un peu sonné, tu vois, quand ils le sortent. Le mec, il a pas une ceinture d'explosif sur lui, il est pas impossible à canaliser et tout. Non, les policiers l'évacuent et lui, il est là, il marche, un peu hagard, etc. Et je lui dis, bah tu vois, peut-être que tu devrais faire un mea culpa, parce qu'il avait dit, moi je fais un mea culpa quand je me trompe. Je lui dis, bah tu vois, on a toutes les preuves que pour l'instant, c'est potentiellement pas un acte terroriste. Donc tu peux pas commencer à dérouler ton argumentaire anti-immigration, anti-islam, le terrorisme, on en a marre, etc., parce que tu ne sais pas. Et regardez ce qu'il m'a répondu. Je lui ai envoyé tous les éléments, etc. Et je voulais et ce sera la dernière fois qu'on répondra, mais c'est juste pour que vous donniez la suite. Voici ce qu'il me répond. On va mettre une ambiance, je sais pas ce qu'on va mettre comme... Ah bah tiens, Pascal Pro. Est-ce que tu as vu la vidéo du bus qui fonce dans la foule?
As-tu déjà vu une voiture ou un bus foncer dans la foule sans que le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur? Or ça déjà, putain. Ça ne peut pas être une crise cardiaque, d'autant plus que si c'est le chauffeur que l'on voit sur la vidéo descendre du bus et pas un passager, il n'a pas la tête d'un mec qui a fait une crise cardiaque. Bizarrement, depuis 4 jours, tous les médias internationaux refusent de donner l'identité du chauffeur et ses motivations, alors que d'habitude c'est la première chose qui sort après un accident ou un attentat. On attend la suite, comme d'habitude. Bah il est con quoi. Bah justement, ça te prouve bien que si on ne sort pas de son identité ou des trucs comme ça, bah c'est que semble-t-il que c'est qu'il n'y a pas d'opprobre à jeter. Alors qu'habituellement, si le mec il a un voisin de sa tante qui est musulman, on va le ressortir. Lui, 100%, il pense que la Terre est plate. Non, mais la vie de ma mère, que... Vous avez vu la matrice dans laquelle il est? J'ai juste mis un emoji qui était mort de rire et j'ai lâché l'affaire. C'est quand même dingue. Le mec, il veut tellement être dans son narratif qu'il veut éviter... qu'il se conforte. Et c'est un peu la société dans laquelle on est, c'est ça qui est flippant. C'est qu'aujourd'hui, les gens se confortent dans l'idée d'être dans le vrai, dans le juste. Il se conforte d'être dans l'idée, dans le vrai, dans le juste. Et c'est ça qui rend ouf, c'est que tu peux leur mettre les faits devant les yeux. Moi, je l'ai eu avec des gens de ma famille. Hein. Je leur dis, regarde, les ultra riches, ils payent l'équivalent de 24 ou 25% d'impôt sur leur revenu. Alors que les autres, ils payent aux alentours de 50% de l'équivalent de leur revenu en termes d'impôts. Donc, tu vois bien que la taxe, elle est importante et tout. Le mec, il dit non. Bah non, mais non, parce que les 25% des ultra riches, ça vaut plus que... Ça vaut de 15 fois ou 20 fois ce que toi, tu payes. Donc bon... c'est pas ça, en fait, le sujet. C'est qu'on est normalement dans une société où tout le monde doit être... l'impôt, on doit être tous égaux face à l'impôt. En fonction de nos capacités. Donc là, ils ne font pas en fonction de leurs capacités, ils sont en dessous. Bah non, mais bon, eux, ils contribuent plus à la richesse du pays et tout. Bah non, parce que Gabriel Zucman explique, et c'est son métier, ça fait 20 piges qu'il fait ça, que si les ultra-riches partent de la France, le PIB chuterait de 0,03%. Cela prouve bien qu'ils sont déjà dans un paradis fiscal. Ouais, non, mais toi, tes chiffres, machin. Vas-y, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai écrit un truc à Gaël que je vais vous dire après. Hop. Et j'ai trop hâte de vous le dire. Franchement, ça fait trop plaisir. Ouais, et après ça part en bagarre. Après tu connais, donc je vais pas insister. Bah, je vais le mettre, le truc que je vais vous dire, je vais le mettre dans la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. C'est parti. Yeah. 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 Kevin sur YouTube, ça veut t'envoyer sur Nova. Eh ben écoutez, alors j'aimerais bien, mais moi tu sais, je suis bien là dans CKR. Si je vais sur Nova, j'aimerais bien faire un truc novateur. Et moi j'aurais bien aimé faire Tout le monde le sait sur Nova. En vrai, ça aurait été mon truc. La petite news HMD, c'est le roi Merlin. Le roi Merlin. Ah d'ailleurs, attendez, je vous ai pas dit, mais Hakim Omri qui écoute CKR, d'ailleurs, big up à toi mon frangin pour tout ce que tu fais. La riposte, c'est du lourd et on te donne toute la support nécessaire. Allez évidemment vous abonner à sa page, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Hakim m'a, je vous le dis parce que c'est pas un secret, invité à venir faire une petite apparition dans la riposte, que je fasse un petit papier de 5 minutes pour parler d'actualité, faire des vannes, etc. Merci encore pour la proposition. Et je pense que je vais essayer de le faire là avant la fin de l'année. Il faut que je me mobilise, il faut que je gratte, il faut que je sorte mes meilleures vannes, mes meilleures punchlines. Mais vous allez me voir normalement dans la riposte. Incessamment sous peu. Voilà. On essaye de faire des passerelles. Et d'ailleurs, je pense que je vais reprendre aussi avec le média. Parce que ça y est, maintenant que je suis un peu plus... je pense que en fait, le fait de faire 4 CKR par semaine, finalement, j'ai tout le temps le nez dans ce qui se passe.
Et le plus dur quand tu fais un rendez-vous, c'était ce que je faisais avec le média. Et c'était de trouver les bonnes vidéos et tout. Mais là, en fait, j'ai déjà de la matière. C'est juste que il faut gratter les vannes et tout ça. Donc voilà. Donc là, vous allez me retrouver un petit peu là sur tous les autres médias de fil en aiguille, parce que je pense que ça va permettre de pouvoir faire monter aussi CKR, faire des passerelles, etc. Faire exister et découvrir la crackserie à un autre public. Voilà. Et je serai votre ambassadeur, évidemment. Dit le jour où tu fais Hakim, on va débarquer. Bah ouais, c'est les lundis à 18h, je crois, en général. On va débarquer en force pour leur montrer que la crackserie, elle existe et que on soutient. Bah, ça me ferait vraiment plaisir. Je crois que les places, elles sont à 10 euros. Voilà. Alors, le Roi Merlin, bravo à le Roi Merlin. Je voulais les applaudir. Merci. Ça sent l'union des gauches, la vie de ma mère. Les fachos ont le seum contre le Roi Merlin qui a été interpellé par Sleeping Giants pour retirer leur pub du site Frontières. Sleeping Giants, c'est... comment on pourrait comment on pourrait le dire? Sleeping Giants, c'est une ONG, c'est des activistes, c'est un collectif de militants, voilà, cherchez sur les réseaux sociaux qui luttent contre le financement des discours de haine sur Internet et dans les médias, tout simplement. Et ils ont mis sur X ce petit tweet que je vais vous montrer. Ils ont mis votre pub Le Roi Merlin apparaît sur le site abject frontiermedia.fr, obnubilé par l'immigration, qui vend du merch avec le slogan xénophobe du FNRN et de génération identitaire, et qui est accusé de diffamer des ONG de défense des droits humains. Est-ce OK? Le Roi Merlin qui répond: votre alerte a bien été prise en compte. Ah, ils ont chaud sa mère là. Bonjour, votre alerte a bien été prise en compte. Le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, ni les messages qu'on a pu y voir relayés. Le Roi Merlin, France. Et ouais, bien joué, c'est bien. Ouais, merci Mehdi, merci pour la Sephore. Et effectivement, j'avais fait un sketch sur les attentats du Bataclan. Et rien n'a changé, c'est un truc de ouf, et je l'ai republié d'ailleurs sur mes réseaux, et tu vois, c'est toujours d'actu malheureusement. Frontières, du coup, ont réagi avec tout le monde a témoigné, etc. Là, ils ont fait ce message. Le saviez-vous? C'est pas le seum, là, tu le vois là. Le saviez-vous? Le Roi Merlin cède face aux activistes d'extrême gauche des Sleeping Giants et LFI. Ce n'est pas la première fois. En 2020, déjà, la marque avait cédé et retirait ses publicités chez CNews. Bah oui, mais Chacal, en même temps. Pourquoi vous êtes étonné? Vous pensez que vous allez prendre l'oseille comme ça, capitaliser sur la haine des gens et faire de l'oseille? Vous en faites déjà beaucoup trop, Chacal. Beaucoup trop, donc c'est normal. Dans la news HMD, je voulais juste vous dire, est-ce qu'il y en a qui connaissent le rappeur Joker? Joker, très 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 chaud comme rappeur. Eh bien, j'ai eu, juste avant d'ouvrir ce live, la surprise de découvrir un message de sa part sur Tipeee. Joker, exactement, écrit comme ça mot. Il nous a envoyé un petit billet sur Tipeee. Je vais pas dévoiler les trucs, mais il a dit voilà. Alors je vais vous dire le message qu'il a mis. Franchement, j'ai été ému carrément. Il a mis merci pour tout, Joker. Franchement, ultra basé le soutien. Merci mon ref, merci pour la force, merci pour la Sephore. Ça fait vraiment trop plaisir. Continuez à donner de la force. Là, je vois, il y a une Cracks qui nous a lâché 1 euro par mois. Et ça, c'est le minimum pour pouvoir essayer de faire en sorte de tenir ce rythme et de pouvoir faire des tout le monde le sait et de pouvoir continuer à travailler dur sur les propositions de loi qu'on est en train de faire. Et franchement, ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent et qui soutiennent. Merci 1000 fois. On vous a mis le lien du Tipeee sur le chat. Je sais qu'il y en a qui sont de speed dans les modos. Ils vont vous mettre ça. En tout cas, merci beaucoup à Joker et à toutes celles et ceux qui, comme Joker, donnent de la Sephore. Ça va vraiment droit au cœur. Et avant de finir, Nafta nous dit, notre modératrice, on dit pas bravo à le Roi Merlin, hein. Ça appartient à Muliez, la 7e famille la plus riche de France. Elle a plein d'autres trucs, genre Kiabi, Pimki, Auchan, 3 Suisses. Donc si on voit des pubs sur Frontières, c'est la même chez Kevin Razi. Bah oui, d'accord, merci beaucoup. Mais que ce soit une famille riche, ça malheureusement on est entouré de familles riches.
Ce qui est intéressant, c'est de voir idéologiquement ce qu'il en est, quoi, tu vois. Bon, après, tu me diras, ils pensent tous à peu près la même chose. À part Mathieu Pigas, qui est l'exception, qui confirme la règle. Et vraiment, avec Mathieu Pigas, à chaque fois, je me dis, putain, j'espère qu'on va pas apprendre un que truc. À chaque fois, je me dis ça. Vas-y, c'est parti. On passe au Mezze. Les petites news à partager. Ouais, on sait bien qu'ils sont pas clean, mais franchement, si tu me dis que attention à Muliez parce qu'ils ont aussi Kiabi, Pimki. Moi, quand t'as dit ils ont plein d'autres trucs, j'ai cru que t'allais me dire ouais, ils financent des armes, ils machin. Là, frère, Kiabi, Pimki, Auchan 3 Suisses. Moi, c'est pas des marques que je vois comme des, tu vois, comme des menaces, des menaces à la société, tu vois. Ils ont Décathlon. Putain, Nafta, en plus, ça leur rajoute une couche. Non, là, j'avoue, ils vont trop loin, Nafta. Non, mais franchement, c'est des marques, c'est pas les marques qu'on a en ligne de mire. Tu sais, quand tu nous dis faut boycotter une marque, tu penses pas tout de suite à ce groupe-là. Voilà, pour moi, là-dessous de ces marques-là, je pense à la Foire Fouille, Saint-Maclou, tous les trucs que tu crois sur des zones industrielles, tu vois. Il s'est pris 1 milliard de dividendes à Decat. Putain, chambé. Merci beaucoup, Sève. Moi, c'est grâce aux médias et à Moumou que je t'ai découvert. Et force à Moumou, allez le suivre. J'ai pas vu l'œil de Moumou cette semaine. Il est sorti ou pas? Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Decathlon a soutenu Israël. Oh, arrêtez. Putain, à chaque fois, on apprend des nouveaux trucs. La vie de ma mère, on va créer notre marque de sapin. Il est sorti, d'accord. Je sais pas. Il est sorti? Ben, je vais me regarder ça tout à l'heure. On passe à Franck Tapiro. C'est pas, c'était le feu. Franck Tapiro qui est encore pris en flagrant délire de mensonge. Franck Tapiro, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Jamais eu de l'histoire d'Israël, jamais, un écriteau, une loi, une décision gouvernementale ou étatique contre les Arabes. D'ailleurs, je rappelle que sur les 9 millions d'Israéliens, il y a 2 millions d'Arabes qui vivent, d'ailleurs, non seulement avec les mêmes droits, mais avec les mêmes droits. C'est pas vrai. La loi sur l'État-nation de 2018. Mais c'est absolu. Les Arabes israéliens ont les mêmes droits. D'ailleurs, il n'y a aucune distinction entre les citoyens. Dans la loi. Mais c'est totalement faux. Il n'y a aucune distinction. Ils vivent avec les mêmes droits. D'ailleurs, je fais des vidéos à chaque fois que j'y vais. On filme. Alors c'est faux, hein, évidemment, ce que dit Tapiro, je voulais juste vous rassurer, il n'existe pas un code de l'apartheid, certes, mais plusieurs lois clés, dont une de rang constitutionnel, créent dans le texte même une hiérarchie durable entre citoyens juifs et citoyens palestiniens. C'est pourquoi B'Tselem, Adala, HRW, Amnesty et des experts de l'ONU parlent d'un régime d'apartheid. Voilà, point à la ligne. C'est toujours... Birissa qui dit c'est toujours une épreuve d'entendre MC qui patriote, mais au moins c'était pas un slam. Putain, son vieux slam. Oh là 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 là, vous vous en souvenez? J'ai envie de le re-regarder, putain, mais on a pas beaucoup de... Voilà. Merci Lex d'être là, ça fait plaisir aussi. Allez, follow évidemment Lex aussi, chez Lex, très basé comme streamer, vraiment, allez-y à fond. Merci à toi, merci pour la force, merci pour ce que tu es. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, MC Tapiro pour le miel, please. Si je le retrouve, je le mets. Vas-y, on va essayer, je vous promets rien. On va essayer. Tapis tout court, lui, sur lequel on va s'essuyer. Oh! Alors là, tu l'as vraiment. Ouais, oui, tu l'as coulé ta même. Hein. Je mange. Kevin Bossuet is back. Kevin Bossuet is fucking back, les amis. Vous vous rappelez celui qui parle en articulant comme ça là et en regardant la caméra droit dans les yeux. On va l'écouter, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Couple qui ne travaille pas et qui a 4 enfants en bas âge touche 2000 € d'aide sociale par mois. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est faux surtout? Vous pourriez me débunker ça s'il vous plaît? Moi j'ai déjà la réponse. Hein. Quand on voit des gens qui se lèvent tous les matins à 6h30 pour bosser et qui reviennent chez eux, qui sont parfaitement fatigués. Quand vous avez des gens qui se lèvent à 5h, 6h du matin pour aller bosser et qui voient que le voisin passe la journée dans son canapé, est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Si, alors attends. 2K à 6, c'est dérisoire déjà. Ouais, non, c'est clair. Marlis qui dit j'ai 4 enfants avec 2000 € d'aide sociale, j'irai pas loin, c'est loin d'être du confort.
Il y a Bilal qui nous a sorti un 16. Je le déteste, mais là, il a totalement raison. Allez, Kevin, répète après moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? T'es trop fort, Kevin. Tu vois que tu as au moins une qualité. 2000 divisé par 6. Ouais, c'est vrai que de vivre avec 333 euros par semaine, c'est indécent. C'est du luxe. Non, mais vraiment, c'est insupportable. C'est vrai que même si c'était vrai, en vrai... Mais il y a Nouévé, il nous a pondu un 16. Vous savez que Nouévé, quand il commence, en général, il lâche des vrais punchlines. Alors, on va lire ce que Nouévé l'a dit. J'ai des petites chansons pour accompagner, là. C'est parti. Kevin, faut arrêter de raconter des mythos en direct, frérot. Les 2000 balles pour rester posé sur le canapé, c'est pas un argument, c'est un compte pour enfants fatigués. Les aides sociales, c'est pas un jackpot de casino, c'est un filet pour éviter que des gosses dorment dans le froid. Et pendant qu'on y est, ton histoire de voisin qui font rien pendant que l'autre se lève à 5 heures, c'est du vent. On va dire les choses clairement, si quelqu'un bosse dur et finit le mois ric-rac, c'est pas la faute de la famille pauvre d'à côté. C'est la faute d'un système qui paie mal, qui presse les gens et qui te fait croire que ton ennemi, c'est ton voisin au RSA. Parce que ton discours, Kevin, c'est toujours le même, taper sur les plus fragiles pour éviter de parler des vrais responsables. C'est pas de la pédagogie, c'est du storytelling pour prime time. Et si t'es prof, enfin censé l'être, tu devrais le savoir, un prof ça éclaire, ça n'alimente pas la haine sociale avec des chiffres inventés. Donc non, il n'y a pas de 2000 euros pour glander, il y a juste de la survie. Et il y a surtout des gens qui bossent comme des chiens pour des salaires éclatés parce que le problème, c'est pas les aides, c'est la précarité. Et il a totalement raison. Merci beaucoup à Nouévé. Les 2000 pour rester posé sur le canapé, c'est mon arrêt de travail, je crois. Non, mais vraiment, lui, il travaille 100 heures par semaine en manuel, peut-être, je te jure. C'est pas plutôt à Kevin que ton message s'adresse, Kenrazi, que ton message s'adresse, Nafta. Ah oui. Choubidou, ouais, là j'ai changé, j'ai mis des petites ambiances et tout. Bon bref, tout ça pour dire qu'effectivement, ça c'est quelque chose de très droitard, très réactionnaire, de s'amuser à toujours détourner l'attention sur le voisin. Toi, t'es là, tu galères, ouais, bah tu sais quoi, ton voisin, lui, il faut rien, il se prend 2000 balles par mois dans les poches sans rien foutre. Et toi, du coup, au lieu de te dire ce qui serait la réponse logique, faut que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Tu vas commencer à hater. Moi, je vais faire comme lui, en fait. Et tu vas commencer à le hater. Il travaille pas, putain, il m'énerve, machin. Chacal, il a le droit, c'est des prestations auxquelles il a le droit. On connaît pas les conditions dans lesquelles il les a eues, etc. Si tant est que c'est vraiment 2000 euros. Hein. Et là, je parle comme si, tu vois. Donc, ne va pas avoir le seum contre ton voisin parce qu'il a plus d'avantages que toi. Et plutôt le seum contre ton patron, contre le système mis en place, qui, pour quelqu'un qui travaille, ne récupère pas, au final, le mérite qui lui est dû par la force de son travail. C'est plutôt comme ça que tu devrais le voir. Et te dire, c'est pas normal que je souffre. Et ça va pas te soulager que ton voisin, on lui retire ses 2000 euros par mois. Pour moi, c'est mesquin. Pour moi, c'est la bassesse même de l'humanité que de te dire je vais pas bien, et je veux que toi t'ailles pas bien et que toi t'ailles encore moins bien. Tu vois ce truc très français de si toi t'es là, je veux que tu reviennes plus bas. Alors que la mentalité, tu vois, des champions, des vainqueurs, la mentalité des gens qui veulent se tirer vers le haut, c'est de dire putain, lui il est hal, putain, moi aussi je veux être comme lui. Ou peut-être même je serai même un peu plus haut, etc. Mais je veux pas lui mettre la tête sous l'eau juste parce que moi j'arrive pas à sortir la mienne. Ça n'apportera aucune once de satisfaction. Tu ne peux pas te complaire dans la haine de l'autre, tu ne peux pas te complaire dans le malheur de l'autre. Ça va peut-être éponger une petite partie de ta haine. Peut-être un shot d'adrénaline ça fait du bien de le voir en chier, puis mais au final à la fin il en chie encore plus et toi t'en chies encore. Bon, c'est quoi en fait le but dans tout ça? T'en tires quoi de tout ça? Et les droitards, ils jouent beaucoup sur ça. Sur la droite, ils jouent beaucoup sur regarde celui qui travaille pas, regarde celui qui obtient des aides, regarde celui qui... Et t'as l'impression que tout le monde prend des aides, tout le monde. Alors que je vous rappelle le taux de non-recours. Il y a quasiment 10 milliards d'euros qui ne sont pas, c'est les chiffres de l'adresse, qui ne sont pas réclamés chaque année pour celles et ceux qui bénéficient du RSA. 10 000 euros, sachant que la fraude au RSA,
elle est de l'ordre de entre 3 et 5 milliards d'euros. Autour de 5 milliards d'euros. On est sur les chiffres de l'adresse. Des REES. Rattaché à un ministère. Enfin, voilà, c'est pour vous dire que c'est pas les chiffres IFIAC ou au PIF. Donc, en fait, tu te rends compte que la fraude du RSA est absorbée par le taux de non-recours, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas réclamé par celles et ceux qui en ont le droit. Et donc, normalement, ça devrait être un non-sujet, qu'il y en ait qui fraudent ou pas, parce que de toute façon, c'est absorbé par celles et ceux qui ne chopent pas cet argent, ce qui n'est pas normal. Si t'es en galère, c'est pas à cause de celui qui a des aides à côté, à droite ou à gauche. C'est pas à cause de lui. Si t'es en galère, c'est à cause du système qui est mal fait et qui te sert pas, tu vois. Donc vraiment, c'est dingue. Le plus d'aide, comme le dit Luna, c'est les 211 milliards aux entreprises, je vous le rappelle. C'est là que le bas blesse. 211 milliards sans contrepartie. Des entreprises comme Carrefour qui ont obtenu un peu plus de 2 milliards d'aides et qui ont quasiment l'équivalent en dividendes sur la même période. C'est bizarre ça quand même. Là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Et c'est ça le plus important. C'est ça le vrai combat. C'est là que l'argent est. 211 milliards chacal, c'est énorme. Énorme. Pour aider que des grosses entreprises. C'est-à-dire que toi, t'es patron d'entreprise. Chacal, ils s'en battent les steaks de toi. C'est pour les Muliez, c'est pour les Arnaud, c'est pour tous ces groupes-là. Carrefour, machin. C'est pas toi avec tes 20, 30, 50 employés. Tu n'es pas dans le spectre. Toi, tu vas que payer des charges et des charges et des cotisations et des charges et des cotisations et des charges. Là, toi, t'inquiète pas, hein, tu fais pas partie de leur monde. Il y a même un rejet, tu vois. Le petit entrepreneur qui croit qu'il a réussi parce qu'il tourne à 5K par mois, t'es une crotte de nez de Bernard Arnault, sache-le. Donc, par conséquent, on a un ennemi commun, le grand capital, je vais faire mon communiste. On a un ennemi commun, c'est la mauvaise répartition de l'argent, qui va tout le temps aux ultra riches, et même ceux qui sont à 5, 10 ou 15K par mois, ils se font niquer aussi. Et c'est ça qu'il faut se dire. Même eux, alors que tu te dis c'est des bêtes de salaire, même eux aussi par rapport aux ultra riches, on est tous dans le même bateau. Sur ce combat-là, on pourrait concrètement se dire ah bah on peut tous voter, on peut tous faire en sorte de mettre en place des choses qui puissent nous permettre d'obtenir plus de justice. Mais tu connais, ils veulent pas. Bref. Parce que les gens qui sont à 10 ou 15K, ils se croient proches des ultra riches. C'est ça qui est drôle en fait. Alors qu'ils ne représentent, eux, c'est pas les crottes de nez. Ils représentent une cire d'oreille, voilà. C'est tout. Ça va plutôt contrôler les inscrits au France Travail pour s'assurer qu'ils ne bougent pas de leur canapé si ce n'est pour aller à la mine. C'est ça. C'est ça qui rend ouf en fait. Moi, je te le dis, toutes les PME en France et les comptables, ils arrêtent de déclarer la TVA tant qu'il n'y a pas une politique voulue par les entreprises et les consommateurs. Là, de ma mère, je te jure. Je peux les comprendre. On passe à la laïcité. Le principe de la laïcité a été débattu encore et encore sur les plateaux télé. Je comprends pas. Pourtant, il y a une définition claire, nette et précise. Mais comme la définition officielle, elle va pas dans le narratif que la plupart des éditorialistes et des politiques utilisent, bah du coup, on redébat encore dessus. Et là, c'était un match en double, Rokhaya Diallo, Manuel Bompard, qui recadre Yves Tréhard. Et là, autant vous dire que là, attention, là, c'était du petit lait. On regarde ça tout de suite. Le 8 du règlement ne parle pas des signes religieux. Oui, mais c'est pas la laïcité, c'est pas nous la laïcité. On parle de tenue correcte. Donc il ne parle pas des signes religieux. Dans le règlement. Donc il ne parle pas des signes religieux. De la laïcité, c'est pas la même chose. Mais monsieur Tréhard, attendez, le voile n'a jamais été un signe religieux. Monsieur Tréhard. Jamais. Ça ne figure pas dans le Coran. Mais le Coran n'a pas de valeur juridique. Mais Yves Tréhard, le Coran n'a pas de valeur juridique en France. On peut pas c'est incroyable. Ce n'est pas un signe religieux. Le Coran, c'est pas un texte de loi. Enfin, je comprends pas ce qui se passe ici. On peut pas se baser sur le Coran pour savoir ce qui est religieux ou non, si c'est pas ça. L'article 8, on doit être découvert dans l'Assemblée nationale.
Mais pas pour des raisons de laïcité, Yves Tréhard. C'est ça, en fait, c'est que vous manipulez la laïcité. Que rien, je vous dis l'article. Je veux dire deux choses. Il y a deux choses. Sur la question des enfants, la Convention internationale des droits des enfants permet aux parents de transmettre leur religion. Il n'est pas interdit pour des enfants de porter des signes religieux. La deuxième chose, c'est que la laïcité n'interdit aucunement le port de signes religieux dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Article 8 de l'Assemblée nationale, vous devez être... Pas au nom de la laïcité. Mais qu'est-ce que vous parlez de la laïcité? On vous parle pas de la laïcité. Lui, par exemple, N Taras, je veux rien lui expliquer. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gars, ils t'ont pris en double. T'as même pas réussi à retourner un service. T'as tout mis dans le filet, frère. Alors, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Franchement, ils ont du cardio. D'ailleurs, pour parler de Yves Tréhard, il avait dit tout au long de ses interventions, il cesse de lancer des formules toutes faites du style ces problèmes-là, on va les traîner combien de temps? On se fait grignoter, ghetto islamisé. Et pour autant, il l'assure, l'islamophobie, ça n'existe pas. Mais s'empresse malgré tout d'ajouter je déteste la religion musulmane. On a le droit de détester une religion. On a tout à fait le droit de le dire. Voilà, je vous rappelle, Yves Tréhard pour dresser le portrait de cette personne qui est quoi d'ailleurs éditorialiste. Si je dis pas de bêtises, c'est un journaliste. Ouais, c'est un éditorialiste, c'est ça. Un éditorialiste, en gros, c'est ceux qui... comme le journalisme, mais sans... c'est comme un journaliste, mais sans le journalisme. Il est éditorialiste, il a travaillé pour Figaro, LCI, François, Le Dauphiné, Libéré. Voilà. Et considéré comme journaliste de droite. Voilà. Il n'a jamais mené d'enquête. Non, mais frère, tu connais... Et ceux-là, ils sont grassement payés. J'aime bien le rappeler à chaque fois aux gens. Les gars que vous voyez débattre à la télé, sortir des infos de leur gros fiac, sans source parfois, totalement idéologique, que des opinions, aucune recherche, aucun travail journalistique, à l'idée de couper ou recouper. Sachez qu'ils prennent des billets à peur. Ils prennent des putains de gros billets à peur. C'est pas lui qui avait dit que quand il voyait une femme voilée dans un bus, il descend du bus? Chacal, qu'il descende fort, qu'il passe même sous le bus pour vérifier si tu sais, il n'y a pas une fuite d'huile et tout, pendant que le bus est en marche, pour voir. Il avait posé un classique aussi, Yves Tréhard. Je vais vous le montrer. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, là, c'est ce qu'on vient de lire en plus. Yves Tréhard, il nous avait posé ce classique shit. Attends. Très bien. Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. De prendre le bus ou un bateau? C'est quoi le... Je sais pas, tu dis ça toi en général? Tu prends quoi comme transport en commun en général? Bah moi, je prends le bus ou le bateau. Ce bus, bateau, parfois des dots. Ou des Vélib, mais sinon ouais, c'est bus bateau. Moi. France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Donc il est descendu du bateau, ouais. Grand menteur qu'il est là. Et t'as fait comment? Va te faire, merde. Bon, que Julien Audoul, moi j'en sais rien. Moi de toute manière, je suis d'accord, je ne veux pas de voile dans les lieux publics, que ça soit en activité. Un bateau-bus, une navette spéciale. Périscolaire, à l'école, dans les assemblées républicaines de la République. S'il y a voile intégral sur la voie publique, déjà moi j'ai du mal le voile sur la voie publique, mais s'il y a voile intégral sur la voie publique, il faut verbaliser. Et ça c'est déjà le cas. Puis après c'est à chacun. Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Ah oui. Oui. Je refuse. Voile, pas burqa, pas de ça. Non, un voile, oui, mais avec tout l'habillement, l'abaya qui. C'est le bus magique avec Madame Bille en tête. Elle est avec. Je vais vous dire une chose, qu'on soit très clair, mais très clair une fois pour toutes et qu'on arrête toutes les hypocrisies. On a été d'une faiblesse telle que au début, ça commence tout petit. Et ça grandit. Et j'aimerais... Wesh, il parle d'une tumeur ou c'est comment, là? D'ailleurs, connaître l'histoire de cette femme, si cette femme ne fait pas de la provocation. Elle sait très bien ce qu'elle fait, cette femme. Hein. Peut-être que derrière, il y a des motivations qui sont des motivations... Je suis en désaccord, Le militantisme islamique... existe. Est au cœur... Oui. Du problème. Alors, François, il y a une grande lâcheté d'une partie de la population et une grande lâcheté d'une grande partie des politiques qui veulent pas prendre leurs responsabilités, je ne crois pas qui ont peur de se faire taxer de racistes, d'islamophobes. Non mais ils ont peur.
J'adore. Jou qui dit déjà, je me coupe les parties s'il a récemment pris un bus, lui. Mais frère, à part le bus qui permet d'aller de l'aéroport jusqu'à son jet, en foireuse. De cela. Écoutez, et ça, Yves, c'est tout à fait. Écoutez, Yves. Bientôt, l'alcool Desservent sa haine de façon éhontée. va être interdit. Non. Là-dessus, vous savez, vous avez des quartiers entiers dans certaines cités où l'alcool est interdit. Donc, dans la c'est pas Abaya. de glisser, c'est sincèrement. Il a décidé de raconter tout. Il est en impro total. Venez voir le nouveau spectacle d'Yves Tréhard en impro total. Vous allez adorer cette stratégie. C'est un stratège. C'est un fin stratège de l'improvisation. Vous avez vu comment il manie l'improvisation tel un pianiste sur ses touches noires et blanches d'ivoire de son Steinway & Sons. Et lui, il y va avec une dextérité. Il n'a peur de rien. Hop, je descends du bus ou du bateau. Je peux même vous dire que je suis descendu d'un avion quand je me suis rendu compte qu'il y avait un voile. Ouais, non, mais je peux vous dire, l'islam, il y a des quartiers où on est obligé de s'habiller en vert parce que c'est la couleur de l'islam. Je les ai vus tous les matins. Tous les matins, ils étaient habillés en vert. Ils prennent les poubelles et ils les mettent dans un camion. Ils partent avec ce qu'il y a dedans. Non, vous êtes trompé, Yves Tréhard. Non. Je sais très bien ce que j'ai vu. Le vert, c'est la couleur de l'islam. Je le sais très bien. De protéger notre mode de vie Mais et nous notre pouvons culture. le protéger bien. Ça n'existe pas. Mais vous Moi, je tenez... déteste la religion. Mais non, mais musulmane, vous tenez très bien. Mais bien. Et moi, je suis ravi que le niqab... couverte chez elle, qu'elle soit couverte chez elle. Là, il y a... Ah là, Starfallah, ya Rabbi, qu'est-ce que Dieu nous envoie un message ou nous dise qu'est-ce qu'on fait de la vis. Tu veux pas le rappeler non mais sérieux, putain. Sexy qui dit toutes ces vidéos me font comprendre une chose terrible, l'état du journalisme sans internet et les communautés de fact-checkers, ce serait vraiment celui qui parle le plus fort, celui qui parle le mieux ou celui qui présente le mieux. Bah ouais, c'est ça le problème. Le J qui dit ce mec est un guignol, Baba qui dit ça fait 40 ans ils parlent la même chose et malheureusement ils ne s'arrêteront jamais. Non mais c'est vraiment insupportable. Et Macassel qui dit il parle de meilleur Habib qui rentre avec une kippa, c'est un signe remixa ou pas, ou le rabbin pour Hanouka à l'Elysée, ce droitard cache son racisme par des prétextes bidons évidemment. Tiens, la première secrétaire du PS dit du bien du RN pour lutter contre LFI. Quand on vous dit que le PS ça va plus du tout, c'est devenu vraiment ils ont vraiment montré leur vrai visage. La France Insoumise n'est pas un parti de gauche, c'est un parti populiste. Je pense qu'on peut être de gauche et parler de sécurité, parler d'immigration, parler d'identité française. Et ce qui m'a frappé dans le débat que j'ai eu pas très loin d'ici avec Sébastien Chenu il y a de ça quelques mois, c'est que globalement il disait des choses qui m'ont fait un peu tilté, je dois dire. C'est-à-dire défendre un penchant social très fort, défendre une certaine vision de l'égalité, défendre les classes ouvrières et populaires. Quoi ? Non mais elle est malade, la Mia El Haraj. Qu'est-ce que tu nous fais, cousine ? Chenu, finalement, c'était un discours qui était sain, qui était universel. Qui nous a amené effectivement à avoir cet échange. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas ce que tu fais au Rassemblement National. Je lui ai dit, mais pourquoi on créerait pas une coalition ? Parce qu'on a les mêmes valeurs quelque part. Non mais je te jure, allez, NTM. Non mais il y a un moment, je vous le dis, hein. Donnez-moi la sephore nécessaire. On vise l'équivalent de 10 000 tipeurs. J'ai 10 000 tipeurs, la vie de ma mère. Je lance un programme qui s'appelle Va haine ta putain de race. Je vais prendre les noms que vous voulez et pendant 10, 15, 20 minutes, je liste des noms et je les insulte. Je dis la mienne la rage, va ta putain de BHL va bien te faire et je vais faire que ça. Ça va être ça mon contenu bientôt parce qu'en fait c'est l'équivalent de la tarte à la crème. Ou alors j'irai pendant les conférences de presse où j'envoie quelqu'un qui juste se lève et qui dit oh putain, je repense à cette vidéo avec Odoul, la meuf qui est avec lui et qui dit Jean, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle ta mère là. La vie de ma mère. Il y a un moment où quand t'as atteint le FYM, le fuck you money, et après tu fais des dingueries, je vais faire des spectacles, t'as peur, des spectacles thématisés. Mon premier spectacle, un spectacle par an, je change à chaque fois, comme de Dieudo à l'ancienne.
des spectacles. Bon, après lui, ça lui a valu de faire des spectacles qui étaient de plus en plus merdiques, on va pas se mentir. Là, maintenant, c'est devenu genre, il lit une feuille sur un pupitre, quoi. Mais avec tout le respect pour l'artiste que ça a été. Mais là, vraiment, je ferai des spectacles s'il y en a. Il y en a un que je vais appeler Boilem sans salle. Ça va être 1 heure sur Boilem sans salle. Il y en a un autre, ça va être allez tous vous faire mettre. Je vais juste donner des noms de gens. Rachel Kahn, qu'elle aille se faire mettre. Non, qu'elle aille se faire. Ça va être génial. Ça va être génialissime. FYM, allez-y, Kuvapis. Si tu fais ça, ça craint pas pour ta chaîne? Tout de suite. Non, mais j'avoue, faudrait peut-être faire un truc fermé. En vrai. T'as raison. Sexek qui dit j'ai une hypothèse, comme s'ils se disent que la stratégie de la France insoumise c'est chercher l'électorat issu de l'immigration, une contrebalance avec des personnes issues de l'immigration pour venir chercher cracher sur la France insoumise. Qu'on se comprenne, tu as beau être français depuis 3 générations, tu restes un immigré à leurs yeux. Ouais, c'est pas faux. Baba qui dit encore une serpillière de maison, et Olivier Dutreil qui dit Berk. Ah ouais, un spectacle avec une liste de noms à insulter. C'est-à-dire que moi je donne des noms, je tends le micro et tout le monde dit une insulte. Ce serait drôle. Kuvapis pendant 3 heures. Kuvapis, c'est son nom dans Astérix. Évidemment, on parle de Laurent Nunez. Zuckman, Gabriel dit les termes sur les millionnaires. Heureusement qu'il est là, on l'écoute tout de suite. Bougez pas, il était au micro de l'Humanité. Quel effet ça vous fait d'être accusé par Bernard Arnault d'être un militant d'extrême gauche qui veut détruire l'économie libérale ? Ça me fait surtout penser que les adversaires de l'impôt plancher que je propose n'ont pas beaucoup d'arguments de fond à opposer à cette idée. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que c'est à peu près 85% des Français qui soutiennent l'impôt plancher. Simplement, ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est une mobilisation très forte des grandes fortunes pour éviter que cet impôt ne voie le jour. Mais elles ont utilisé toutes les armes à leur disposition et on les connaît, et en particulier les médias qu'elles possèdent et qu'elles contrôlent. Le Financial Times, lui-même, la bible du libéralisme, a écrit noir sur blanc il y a quelques jours que la France se caractérise par l'emprise de ces milliardaires sur sa vie économique et sur sa vie démocratique. L'idée qu'un taux plancher de 2% pour des fortunes qui ont vu leur patrimoine augmenter de 10% par an en moyenne depuis 30 ans, l'idée qu'un petit impôt comme ça puisse mettre à terre l'économie française, bien sûr que ça ne tient pas debout. C'est simple pourtant à comprendre. Hein. Et tu sais, t'as vraiment l'impression en France actuellement que t'as un gars qui vient pas d'une famille de prolos en plus. Hein. Donc tu vois, je vous dis ça parce que j'ai lu sa biographie. Enfin, un résumé de sa biographie. Et qui te dit 1 + 1 = 2. Et en face, t'as des politiques, des journalistes, des hommes d'affaires, des patrons qui te disent non, ça fait 47,8. Je dis ben non, regarde, 1 + 1 ça fait 2, donc non, ça fait 47,8. Donc bah après, voilà, c'est n'importe quoi. Et vraiment, on assiste à ça. Si tu devais faire un sketch sur le débat actuellement, que ce soit la laïcité, que ce soit l'immigration ou la taxe Zuckman, c'est vraiment... T'as des gens factuellement qui te disent 1 + 1 = 2 et ils te l'écrivent en gros avec un stabilo sur une feuille blanche A4. Et en face, des gens qui disent non. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait 47,8 et je maintiens que ça fait 47,8 et vous ne me ferez pas croire que ça fait 2. Ça, c'est cette idéologie de gauchiste, islamo-gauchiste woke, LGBTQIA+, vraiment cet entrisme frériste qui veut nous faire croire que 1 + 1 = 2, c'est insupportable. C'est insupportable. Non à la taxe Zuckman, oui à la buvette du Sénat. Ouais, ça par contre, ça ils comprennent. Ça par contre, ça on va pas chercher à comprendre. Allez, on passe tout de suite au scan de Razi. C'est parti. Hello tout le monde et bienvenue pour celles et ceux qui tombent sur un live pour la première fois. Ce live qui réunit quand même entre YouTube et Twitch 400 personnes, c'est une dinguerie alors qu'il est 00h52. Merci 1000 fois pour la force que vous donnez, sur la force que vous donnez sur le Tipeee. Allez-y, bombardez,
balancez le lien à vos potes. On vise l'équivalent de 10 000 tipeurs à 1 euro par mois pour pouvoir bouger les lignes. On a bossé sur le projet de loi. J'en ai discuté avec le président de l'ONG Manus Legis qui nous a pondu un magnifique premier jet. Et là, je leur ai fait part de quelques retours. Ils vont en parler entre eux et revenir avec nous avec une version quasi def qu'on va pouvoir proposer aux députés. On ne lâche pas l'affaire. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous. Si vous voulez continuer l'expérience sur le Discord, allez-y, n'hésitez pas. Vraiment, voilà, il y a une communauté de dingue, on a trop de la chance et je suis trop content. Et là, on va parler d'un sujet c'est le sondage IFOP, on pourrait dire IFLOP, qui a été publié mardi, titré État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Et ce sondage montre qu'il n'y a pas de grands remplacements, hein, déjà, comme on aimerait le dire, même si ce n'était pas le sujet. Mais on va voir un petit peu comment ils en ont parlé du côté de chez Apolline de Malherbe. Est-ce que ça a un petit peu... Hein, je mange. Ah ouais, je les ai intégrés sur le Stream Deck, j'étais obligé de vous le dire. Y a pas de problème. Merci, Jean, je voulais le dire. Hein. Y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Hein, parce que, désolé, je vais le sortir de ton... Y a pas de problème. Merci, heureusement que t'es là. Hein. Colomwani, joueur de foot. Je mange. Ah, y a pas de problème. C'est pas grave, tu sais pas. Allez, c'est parti. C'est plus IFOP, c'est IFOP, je te jure. Allez, c'est parti. Par contre, il y a les grands remplaçants sur Nova. Ah, bien vu. Et on embrasse évidemment toute l'équipe des grands remplacements menée d'une main de maître par Jamil Le Schlag, excellentissime. Allez lui donner toute la force nécessaire. Là, on n'est ni dans l'exagération ni dans le fait de minimiser, on est sur les faits et les chiffres précis. Et dans ces faits, il y a notamment le fait d'avoir pu mesurer la proportion qu'il y a en France de musulmans. Hein, et vous savez qu'il y a un sondage qui dit qu'en moyenne, les Français croyaient qu'il y avait 31% de musulmans en France. La réalité, c'est beaucoup plus faible, c'est 7%. 7% de musulmans en France. Ah tiens, les chiffres alors ça, chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Bah alors Et c'est une proportion qui progresse de manière régulière. Ils étaient... Ouais, les cernes. Ah bah, il a pas dû dormir. Quand il a vu le chiffre, il s'est dit non, c'est pas possible. Il est dégoûté, là. Il a passé toute la nuit à essayer de le démonter. 1% il y a 40 ans, mais par rapport à la dernière enquête de l'IFOP il y a 9 ans, ils étaient à 5,5%, donc on est loin du cliché du grand remplacement. Par contre, ce qu'on observe, comme vous le disiez, c'est un processus de réislamisation, déjà perçu par des experts comme Gilles Kepel dès les années 90, hein, notamment chez les jeunes et dans les banlieues populaires. Mais ce qui est bien sûr frappant dans l'enquête, c'est que ce rigorisme, il se limite pas qu'à la sphère individuelle, à des pratiques purement culturelles. Il influence aussi leur vision de la société. Il y a une volonté assez ferme, notamment chez les jeunes, de vivre dans une société charia compatible. Charia compatible. Vous pouvez arrêter de dire ce terme, charia compatible? Moi, j'ai genre macOS compatible, USB-C compatible, un chargeur compatible. Ton chargeur à induction, il est compatible, mais charia compatible. Mais allez vous faire foutre d'instrumentaliser cette religion qu'est l'islam avec tous les mots que vous avez découverts grâce à vous. On a découvert la taqia, hein, on ne connaissait pas, hein, les musulmans ne connaissent pas la taqia, mais grâce aux éditorialistes, là oui, la taqia, on a découvert ça. C'est Jamil Le Schlag qui le dit. Ah, mais moi, je ne connaissais pas la taqia. Oh, super. Salut, Eddie Mitchell. Ça va non, mais Sharia friendly, je te jure. Green Sharia, washing, Sharia compatible à la rigueur. Non, mais laisse tomber. Sharia compatible, ça me vénère. Bah, attends, je mets la fin de la vidéo. Pour lequel, eux, ils peuvent retrouver une partie des règles de vie que leur impose la religion. Charia compatible, dites-vous. Charia compatible depuis la mage iOS 18.8. C'est pour le bug est corrigé. La charia compatible, je crois qu'on en est la preuve. Bah oui, grave. La charia charnelle. Ah, c'est une charia figue de barbarie. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux comme charia? Charia compatible, purée de pommes de terre. Il nous casse les pieds. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, mais ça. Mais si, c'est vrai. Hein. Y a pas de problème. Bah non, si, y a un problème, je suis désolé. Hein. Arrête avec ça. Et voilà que ça nous parle de rigorisme, d'islamisme, de charia compatible, Et le saviez-vous d'ailleurs, le directeur général de l'IFOP, cet institut qui enchaîne les sondages sur l'islam et les musulmans, s'appelle Frédéric Dabi. C'est pas l'inventeur du DAB, mais
Il est intervenant régulier sur la chaîne israélienne I24 News ainsi que dans les médias communautaires RCJ ou Radio J. Il participe à des événements du CRIF et il a même contribué au forum J'aime Israël aux côtés de Bernard-Henri Lévy. J'aime Israël avec Patrick Gluckman, Frédéric Ancel, Frédéric Gabi, donc lui, Alexis Lacroix, etc. Bref. Et maintenant, on va parler, c'était pour vous dresser le personnage, hein, et maintenant, on va parler de la méthodologie, hein, de ce sondage, parce que vous allez voir que IFLOP a plus ou moins mal fait le boulot, on s'en doutait évidemment. Alors, je vais commencer par un point. Je suis un peu embêté par la méthodologie. Et ça me dérange puisque l'IFOP est un institut très sérieux, mais je trouve... Oui, j'ai oublié de ramener le CoStar, là, je suis en tournée, c'est pour ça. Qu'il y a un peu des choux et des carottes, si j'ose dire, dans cet échantillon-là, qui n'est pas un échantillon de 14 000, qui est un échantillon de 1000 et quelques, qui a été extrait d'un premier échantillon de 14 000. Et dans ce millier de répondants, on met des musulmans français, des étrangers, et précise la notice de l'IFOP, des personnes maîtrisant mal le français. Alors, pardon? C'est quoi ce sondage-là? Des étrangers? Donc déjà, ce qui est censé être sur les Français de confession musulmane en France, tu mets des étrangers, tu mets des gens qui parlent pas le français, et va se faire foutre en fait. Alors, ça reste marginal, hein. Enfin, on va se dire... Bah oui, mais quand même. Il faut faire un travail sérieux, mais je suis juste un peu l'embêté. Oui, il fallait que général, je le dise. les études se font à l'ordinateur. Là, ils ont appelé tous ces gens, donc effectivement, l'enquête a l'air très sérieuse. L'enquête, je ne remets Oui. pas en cause le sérieux de l'IFOP, encore une fois. Si, tu peux. Juste, je suis embêté par l'échantillon. J'aurais préféré une enquête, par exemple, avec plus de personnes. Non, mais que sur les Français de confession musulmane. Alors, je vais commencer par un point. Je suis un peu embêté par la méthodologie. Et ça me dérange, puisque l'IFOP est un institut très sérieux, mais je trouve qu'il y a un peu... Ah merde, c'est revenu au début. Des choux et des carottes, si j'ose dire. Bizarre. Bizarre un petit peu la méthodo. Bizarre la méthodo. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un en dessous qui dit elle sait qu'un chercheur expert et en sondage a déjà largement démontré que ces sondages sont bidons et que l'IFOP s'est rétracté en justice pour ne pas être obligé de fournir les détails de ces sondages islamophobes bidons. Ah, regardez ça, tiens. L'IFOP se désiste après sa plainte pour diffamation contre un chercheur spécialiste des sondages. Alexandre Désé a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris vendredi pour des propos tenus dans Le Monde dans un article paru en 2020. Mais l'affaire ne sera pas jugée au fond. La justice statuera le 12 novembre sur le possible caractère abusif de la plainte. Il avait souligné les limites d'un sondage. Est-ce que souligner les limites d'un sondage est-il diffamatoire? La 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris devait se pencher sur la question vendredi 4 octobre dans une affaire opposant l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, au chercheur Alexandre Désé pour des propos retranscrits dans un article du Monde. L'Institut de sondage s'étant désisté 48 heures avant l'audience, il n'y aura donc pas de jugement au fond. Tiens. Est-ce qu'on n'est pas dans la suspicion, là, un petit peu? Est-ce que j'ai une musique un peu suspicieuse? Non, c'est pas du tout suspicieux, ça. Voilà. Moi, j'en ai pas, tiens. Comme par hasard, j'ai pas de musique. Alors que j'aurais pu en avoir. Non, c'est pas du tout suspicieux, ça non plus. Ça non plus, allez, on arrête là. Bizarre, hein, cette affaire. En vrai de vrai. Et la deuxième embrouille, c'est Paul Vanier qui débunk son sondage. Il a été demandé par le CRIF, ce sondage. Ce serait ouf quand même. Pourquoi le CRIF aurait demandé ça? C'est quand même ouf. CRIF, c'est le conseil représentatif des institutions juives de France. Ben, ce serait ouf que le CRIF ait demandé. Vous avez la source de ça quand même? Sondage IFOP commandé par Uslam. Commandé par... Qui parle derrière les chiffres? Tiens, Mediapart, 16h. C'est un sondage CRIFLOP. Là, c'est sur le blog Mediapart que je suis en train de regarder. C'est le magazine Écran de veille, émanation de Global Watch Analysis, une structure dont la ponctuation éditoriale est quasiment exclusivement tournée vers la dénonciation des frères musulmans, du frérisme et de l'islamisme. Autrement dit, pas seulement un média préoccupé par l'islamisme, mais l'un des relais éditoriaux d'un dispositif qui, depuis des années, s'emploie à construire en Europe l'image d'un ennemi musulman tentaculaire.
D'accord. Les titres des sections donnent le ton. Combien d'islamistes, le halo de l'islamisme? Combien de fréristes, le halo du frérisme? Je suis un peu embêté car ça devait être un sondage sur les Français, mais il y en a que 2 dans les sondages. Je te jure, c'est carrément ça. Oh, c'est une dinguerie en vrai de vrai. Alors, on écoute cette vidéo où Paul Vannier, député LFiste, recadre la députée macroniste Olga Givernet à propos du sondage IFOP. On va se délecter, comme vous le savez, de ce type de recadrage. Là, ça aurait pu être du miel. C'est pour vous. C'est tout de suite. Et j'essaye, moi, d'être rationnel. J'ai regardé cette enquête. Est-ce que vous l'avez fait dans le détail? Bien sûr, évidemment. Alors, est-ce que vous avez eu une petite note de bas de page en dessous, notamment ce panneau qui consiste à dire que les musulmans de France seraient aujourd'hui plus sensibles aux thèses islamistes? Il y a une petite note de bas de page dans ce sondage de l'IFOP qui dit que cette information est à prendre avec prudence, car elle renvoie à une autre étude qui date de 30 ans, faite sur un échantillon de 500 personnes. Madame Givernet, sur des termes d'ailleurs différents. Madame Givernet, je crois que comme moi, vous savez qu'un sondage sur 500 personnes ne vaut rien. Vous savez que comparer 2 sondages à l'intervalle de 30 années sur des termes différents, je ne nie rien. Il y a une forme de radicalisation dans notre pays. Elle touche toutes les religions. D'ailleurs, c'est aussi, et vous ne l'avez pas dit, indiqué dans ce sondage. Et moi qui suis un laïc convaincu, je vais vous dire, moi je suis attaché à la loi laïque, je souhaite qu'elle soit appliquée dans l'ensemble du territoire national. Vous savez comme moi qu'elle n'est pas appliquée dans plusieurs départements, la loi de 1905, de notre pays. La France insoumise défend l'abrogation, par exemple, du Concordat. Est-ce que votre mouvement politique en fait de même, Madame Givernet? Écoutez, moi je pense que vraiment... Non, vous ne le faites pas, vous êtes donc... Laissez répondre, de la laïcité de la loi de 1905. Ils sont nuls à chier, hein, les macronistes, on va pas se mentir. Hein. Ils sont arrivés en mode Startup Nation, on va tout tuer, on est nouveau, on est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Et puis là, maintenant, c'est vraiment devenu les raclures de chiottes, genre, tout le monde peut débattre avec un député macroniste, vous les rétamez. Hein. Honnêtement, là, c'est devenu... Parce que même... Pourquoi? Parce que comme leur leader est nihiliste, il n'a aucune valeur, d'accord? Il est animé uniquement par ses ambitions personnelles, mais il n'a aucune valeur sur laquelle il s'assoit, sur lequel ils se reposent. Et ben eux, en fait, ils sont perdus. Quand t'es macroniste, c'est quoi que tu défends comme valeur? Là, en 2025, c'est compliqué de dire c'est quoi les valeurs du président, c'est quoi les valeurs de... Quand t'es macroniste, t'es dans la merde. T'es là, nous, c'est... franchement, qu'est-ce qu'ils avaient dit dans le mail déjà, là? Nous, c'est quoi, là, en ce moment, ce qu'on défend? Ça, vraiment, c'est ce niveau-là, hein. C'est des coups à pisser. C'est des coups à pisser. C'est que des stagiaires au gouvernement, je te jure. Non, bah, ça bouge tellement en même temps. Le journal Le Monde avait déjà démontré que l'IFOP était une fraude, hein, comme je vous l'ai dit. C'est ce qu'on a lu juste avant, mais je l'avais mis là, j'avais zappé. Et maintenant, revenons à Frédéric Dabi. Frédéric Dabi, inventeur du DAB, mais surtout patron de l'IFOP. Voilà ce qu'il disait devant une commission. Peut-on falsifier une enquête d'opinion? On lui a posé la question. Écoutez sa réponse. C'est pas forcément très rassurant. Les sondages d'opinion tels qu'on le fait ne sont pas une science, mais les fondements reposent sur une science qui est la science statistique. Alors, est-ce que l'on peut falsifier une enquête d'opinion? Oui, bien sûr, oui. Chaque mois, je teste la popularité de 50 personnalités politiques. Et on peut imaginer qu'un institut X ou Y, un sondeur Y ou Z va changer les chiffres. Naturellement, à l'IFOP, ce n'est jamais arrivé. Oui, bah le fait que tu le dises, Chacal, ça en dit long. Qui dit ça? Oui, il y a des gens qui peuvent parfois faire pipi dans le lavabo de leur chambre d'hôtel. Alors, évidemment, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais oui, c'est vrai. Non mais sérieux, le mec, il s'est cramé, Chacal. Oh. Voilà, donc je m'arrête là. Bah oui, arrête-toi là, parce que je m'arrête là, parce que je suis en train de me vendre, quelque part. Je vais m'arrêter là. Hein. Ce n'est pas une science, on fait ça de la science statistique. Bien sûr, on peut tricher comme absolument partout. Et... il est encore en train de bugger. Bien sûr, on peut tricher. Merde, pourquoi j'ai dit ça? Putain, je parle trop fort. Partout. Je sais pas, j'ai voulu dire partout. Je considère qu'à l'IFOP, on ne triche pas. Mais je considère qu'à l'IFOP, on ne triche pas.
Je viens de me merder. J'ai merdé. J'espère que ça s'est pas trop vu. Du tout. Très bien. Du tout, voilà. Pour être sûr que mon mytho passe. La notion de falsifiabilité, c'est pas forcément tricher, mais c'est bien que vous disiez que c'est possible de tricher dans les sondages. Et Antoine Léaumont, député LFI qu'on entend à la fin, c'est bien que vous puissiez préciser qu'on peut tricher dans les sondages. Non mais n'importe quoi, les sondages c'est un outil de manipulation de masse les gars. J'avais fait un épisode sur les sondages d'ailleurs dans Rendez-vous, il est disponible sur ma chaîne YouTube, vous tapez RDV sondage, vous allez voir. Il a presque dit flop la vie de ma mère, je te jure. Non mais c'est fatigant. Sur CNews, ils se régalent avec un sondage comme ça, vous imaginez bien. Parce que l'intérêt d'un sondage comme celui-ci, c'est que derrière, quand tu es une chaîne d'infos en France en 2025, c'est que ça t'évite de travailler. Là, tu as juste à commenter, faire venir des gens plus racistes les uns que les autres pour pouvoir sortir la petite phrase et commenter tranquillement. Et regardez comment Rachida Kaout est une élue de la mairie d'Ivry, ne peut pas parler sur leur plateau. Elle ne peut pas en placer une et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de faire ce qu'elle a fait. Rachida, vous n'avez pas la parole. Ce sondage ne vous intéresse pas, il ne vaut rien, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez, Rachida? Je vous le dis. Eh ben, moi, je vous le dis, je vous donne pas la parole. Pourquoi il y a Tapiro Odoul, je sais plus comment elle s'appelle, elle jouait dans Django, hein. Mais Odoul, il prend un yébi à chaque fois qu'il vient. On est d'accord qu'il est tellement sur le plateau, il est chroniqueur à ce niveau-là. Pourquoi un mec qui a été condamné en première instance pour recel de détournement de fonds publics est invité systématiquement alors qu'il n'a aucun fond et qu'il fait que mentir? Si tu fais un redressage des valeurs comme de la merde, tu fais mentir un sondage. Ah bah ouais, c'est possible. Le plateau de l'enfer, rien que le bandeau il donne la nausée. Sondage inquiétant sur les chaînes musulmanes et il parle trop mal, hein. Il parle vraiment trop mal, Morandini là. T'as le pédocriminel, t'as le Tapiro, le mytho pro-génocidaire, t'as Odoul qui a été condamné en première instance. Non mais je vous donne pas la parole sur ce sujet. Pour constater. Mais vous constatez rien. Moi, vous je ne vous constatez rien. Non. Mais parle bien, chacal en fait. Calme-toi là. Oh, t'es cru où? Non. Les musulmans. Vous ne constatez rien. T'es pas dans une cour de récré là, hein, doucement. Vous ne constatez rien. Cour de récré. T'as capté? De la radicalisation. Vous faites de l'intox. Vous faites de l'intox. Ah bah, alors là, c'est vraiment le camembert qui dit Roquefort tu pues. T'as Morandini sur CNews qui dit à une élue vous faites de l'intox. Bah, chacal, est-ce que tu connais même la définition de l'intox? Lui, il croit que c'est quand tu donnes des chiffres. Il a pas compris, lui. Vous faites de l'intox. Je ne vous donne pas la parole. La parole est à Massine Saossine. Il y a un moment, il faut quand même donner des solutions. Mais vous ne donnez rien. Vous faites du vent. Vous faites du bruit avec votre bouche. C'est tout ce que vous faites. Il est insupportable, le pédocriminel, là. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Là, vous voulez pas ce que vous dites ne sert à rien. Vous voulez pas entendre des solutions. Non, mais parce que vous n'avez pas de solution, vous faites du vent. Sur un constat. C'est du vent. Massine Saossine, vous n'avez pas la solution. Est-ce que vous m'entendez? Pas de solution. Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Je vous le dis. Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Vous voulez qu'on reste en fait à constater des choses qui sont en train de desservir? Je veux que vous répondiez aux questions alors que vous ne parliez pas. Non, mais non, je peux pas. Je peux pas ne pas parler. Je suis désolée. Bah oui, mais alors répondez aux questions. Une solution. Ben, je réponds à votre question. Non, vous ne répondez jamais aux questions. Vous n'avez pas la parole, ça vous l'entendez? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Ah, mais heureusement que j'étais pas là. Hein. Bon, je dis ça, mais j'aurais rien fait. Vous entendez? Le mec a pas de couilles. Je dis ça, mais bon, j'aurais sûrement dit il reste de l'eau? Vous n'avez pas la parole. Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Je ferai Massine Saossine, c'est à vous. Merci. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. Oh là 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 là. Non, je veux avoir des gens qui répondent aux questions et pas des gens qui font du bruit avec leur bouche juste histoire d'occuper le terrain. Toi, malheureusement, tu le fais trop de bruit toi aussi avec ta bouche et trop de mal aussi. Hein. Et les jeunes hommes que tu as pu rencontrer ne diront pas le contraire. Alors, merci, au revoir. Massine Saossine. Alors pour le coup, je voudrais apporter un petit peu d'apaisement dans ce débat, encore une fois, mais on voit bien qu'il y a quand même une volonté il y a un problème de stigmatisation avec la religion musulmane. L'IFOP veut stigmatiser les non, musulmans. c'est pas l'IFOP, c'est regardez, vous avez le départ d'une collègue ici, si vous voulez aussi un deuxième départ, on va pas s'en sortir. À un moment donné, il faut écouter un petit peu les gens. Ah, c'est vous qui dites ça? Non mais attendez, mais là ce matin vous allez tous très mal, excusez-moi. Faut arrêter de stigmatiser la religion musulmane. Maintenant vous dites que... Non mais il y a une forme de stigmatisation, il est là le problème. Putain. Oh.
Oh là 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 là. Vraiment, hein, vivement la loi CKR là pour. Elle a rien à voir. Enfin si, indirectement, mais il y a des gens qu'on ne veut plus voir. On veut voir du vrai journalisme. Moi, ça me dérange pas que tu sois un journaliste de droite à partir du moment où à chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est pour être factuel. C'est pour me donner des faits. C'est pour être objectif par rapport aux faits. Et après, il y aura une partie d'interprétation des faits dont tu vas parler qui va nous laisser sous-entendre ton orientation. Mais là, Cuva PIS et Cuva mineur, là, non mais Cuva corruption de mineurs, là, j'en peux plus, là. Non, franchement, c'est dingue. C'est dingue, vraiment. Et Odoul qui est là, tu sais même pas pourquoi. Bon, là, il parlait pas dans l'extrême, mais c'est vraiment horrible. Vraiment, il y a Chris qui dit cette chaîne cherche à créer une guerre de religion en permanence. Ce qu'ils ne comprennent peut-être pas, c'est qu'ils seront les premières victimes si ça pète, car beaucoup de personnes en ont marre de les entendre et sûrement beaucoup seront devant leur chaîne d'infos. Si ça pète, ils seront les premières victimes et ils auront sûrement pas le temps de fuir ailleurs. Sec Thieba qui dit le pressing qu'il fait sur elle est insultant, rabaissant, et là tu as le public qui ne dit strictement rien et le mec derrière, une fois qu'elle est partie, prend sa défense. Il me laisse même vouloir partir, même pas étonné qu'il reste à la fin. Le titre n'est vraiment pas bon, c'est plutôt elle quitte le plateau parce qu'un psychopathe sociopathe névrosé, déviant sexuel et condamné pour pédocriminalité la traite comme une merde et refuse de lui donner la parole parce qu'elle donne un avis qu'il n'accepte pas, et il ne faut pas montrer que cette séquence, ça a commencé dès le début de l'émission. Merci Ayman, c'est vrai que tu as rétabli la vérité et c'était bien de le rappeler. Ça c'est pour toi Ayman, ce petit big up. Et là on a Véronique Jacquier qui est journaliste. Et regardez ce qu'elle dit sur CNews toujours. J'attends juste que ça charge un petit peu. Mais Ayman, il a dit les termes en direct de la station. La station thermale, elle était ouverte pour lui. Ce que je retiens, c'est... Hop, on écoute cette dame, Véronique Jacquier. Qu'est-ce qu'elle a dit comme bêtise encore ? Ce que je retiens, c'est qu'on peut faire un parallèle, mais qui reste quand même limité, effectivement, entre la jeunesse catholique et la jeunesse musulmane. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de ferveur, de véritable spiritualité incarnée. C'est-à-dire, par exemple, les jeunes catholiques à la messe se mettent à genoux, alors que la génération précédente avait oublié qu'on pouvait se mettre à genoux dans une église. Mais le parallèle s'arrête là parce que les catholiques, évidemment, s'inscrivent dans l'histoire de la France, alors que les jeunes musulmans, ce que je trouve inquiétant, c'est l'application de la charia pour bon nombre d'entre eux. Ça veut dire qu'ils s'inscrivent dans l'hostilité de la société qui les accueille et dont ils font normalement partie, parce que c'est complètement antagoniste. On ne peut pas appliquer la charia et vivre comme un Français en France. Ce n'est pas possible. Un truc de ouf. Ce que je retiens, c'est qu'on peut faire un parallèle, mais qui reste quand même limité, effectivement, entre la jeunesse catholique et la jeunesse musulmane. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de ferveur, de véritable spiritualité incarnée. C'est-à-dire, par exemple, les jeunes... Je réécoute pour bien... s'inscrivent dans l'histoire pour bien insulter de la France, alors que les jeunes musulmans, ce que je trouve inquiétant, c'est l'application de la charia pour bon nombre d'entre eux. Ça veut dire qu'ils s'inscrivent... Pour bon nombre. Dans l'hostilité de la société qui les accueille. Dans l'hostilité de la société qui les accueille. Oui, parce qu'ils les Français musulmans sont pas français. Ils ont été accueillis par la France. Là. Et dont ils font normalement partie, parce que c'est complètement antagoniste. On peut pas appliquer la charia et vivre comme un Français en France. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, il va falloir que je mette des miaou directement pour pouvoir lâcher des grosses insultes. Là. Parce que franchement... Vous vous rendez pas compte à quel point les musulmans en France ils sont gentils. Alors oui, il y a des détraqués qui font des attentats. Graves attentats et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais majoritairement, si la proportion de musulmans qu'ils décrivent était totalement fucked up, le pays serait à feu à sang, chacal. Avec le pressing offensif que vous faites dans les médias sur la communauté musulmane depuis les attentats du 11 septembre, en vrai, mais ça s'est accentué évidemment avec après Sarko, tout ça, quand on a commencé à tomber sur les premiers attentats, mais vraiment, si les musulmans étaient des oufs qui appliquent la charia, machin, le pays, il serait à feu et à sang.
ce n'est même pas une volonté de 1% de la population, en vrai de vrai. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Vous êtes là à tout interpréter sous le prisme de la religion, alors que même les musulmans ne le font pas. Franchement, c'est... Si on était si nombreux que ça, avec tout ce qui s'est dit, on aurait déjà colonisé la France. Et voilà Jeanne d'Arc. Nos secours. Mais même pas, merde. La charia, c'est juste l'application d'un code de vie. C'est pas un tuto terrorisme, bordel de merde. Et évidemment, je parlais pas de la charia. Hein. Mais oui, et évidemment. Mais allez vous faire foutre. Elle a dit en appliquant la charia, le jeune musulman s'inscrit dans l'hostilité de la société qui les accueille. Non mais parce qu'ils viennent où, me dit le showrunner, de musulmanie. Non mais tellement. Et si tu comptes les athées et les sans religion, tu as plus de 65% des personnes qui s'en fichent de la religion. Mais c'est ça la vérité. Entre musulmans, nous dit Akram, on parle pas autant d'islam qu'eux à la télé. Il va nous falloir au moins 25 Coupes du Monde de foot 98 avec Zidane pour faire reculer le racisme islamophobe en France. La charia a plusieurs significations, c'est Mohamed Bajrafil qui l'a dit. Ah putain, la belle époque où il était invité sur CNews. Hein. Il est loin ce temps. Il y a Goldnadel aussi qui lui parle de société d'accueil. Écoutez-moi, ce passionnément raciste, passionnément islamophobe, qui regarde, écoutez ce qu'il dit là. Franchement, c'est... Ils ont que ça à foutre quand même d'être payés grassement pour dénigrer une population, les mecs. J'ai écouté ce matin une interview de Johan Chapoutot, historien spécialisé dans le nazisme, ultra basé de ouf. Et il décrivait encore une fois les mécanismes qui ont fait que les nazis ont pu prendre le pouvoir. D'ailleurs, on leur a donné, hein, ils n'ont pas été élus démocratiquement, contrairement à ce qui est dit souvent dans le narratif. Ah bah, les gens ont voté pour... Non. C'était le chancelier qui a désigné Hitler. C'est le président qui a désigné Hitler, je crois. Si je dis pas, j'ai plus les noms, parce qu'il avait tellement de noms allemands. Et qui se dit que ça pouvait être un bon compromis. Par rapport au score qu'il faisait, etc. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et puis l'autre, après, il a pris... Il a pris le pouvoir. Une fois qu'il a pris le pouvoir, après, hop, on va arrêter là cette histoire de démocratie. Hop, et voilà. Et en fait, tout ce qu'il explique, comment les médias, comment les ultra riches ont favorisé l'accession au pouvoir et du nazisme. Von Papen, voilà, chercher. Voilà, c'est Von Papen, exactement. Merci beaucoup, Nafta. Et tu vois que c'est le même mécanisme avec Bolloré, qu'avec ce terrain, etc. C'est la même merde. Ils ont utilisé les mêmes méthodes. La presse à disposition d'une idéologie, stigmatiser le juif, créer l'islam, le judéo-bolchevisme, parler de bolchevisme comme si c'était du wokisme, nourrir le fantasme, avoir des théories complotisme, et les juifs ennemis de l'intérieur qui gangrènent la société. C'est l'entrisme, les frères musulmans, c'est la même chose. Ils ont utilisé littéralement les mêmes arguments, les mêmes armes idéologiques, les mêmes clichés qu'ils font actuellement avec les musulmans. C'est ultra chaud de se dire que vous ne voyez pas et vous n'acceptez pas cette vérité, alors que plutôt Hitler que le Front populaire, c'est toujours d'actualité. Non mais bien sûr, comment ils ont instrumentalisé le mot socialisme pour justement brouiller les pistes et discréditer une partie des vrais socialistes, parce que les gens disent, notamment Zemmour, national-socialisme, il y avait socialisme, donc ça vous prouve bien que le socialisme, non mais des gens qui sont censés avoir fait des études qui te sortent des dingueries comme ça, c'est dingue. Il y a plusieurs choses qui expliquent l'engouement de la jeunesse musulmane pour justement la religion. Le nombre d'abord. Ils sont plus nombreux, ils se sentent plus nombreux. Et d'autre part... Donc ça, c'est identitaire. Oui. Mais pas religieux. Oui, mais ma remarque est essentiellement identitaire à côté du religieux. Le spirituel identitaire. Il se trouve que la société d'accueil, ils la sentent, à mon avis, à juste titre, comme peu sûre d'elle-même, comme peu sûre de ses valeurs, et qu'à l'intérieur même de cette société, il y a une minorité agissante qui est assez nombreuse aussi, qui regarde justement l'immigration musulmane avec une grande faveur. Il y avait un article remarquable samedi dans le Figaro qui parlait de l'immigration afghane.
Il y a 100 000 Afghans en France. 100 000. 90% des Afghans... Source au pif. ...de France se déclarent favorables à la charia. Je ne dis pas du tout que quand vous êtes favorable à la charia, vous êtes forcément terroriste. Mais enfin, je veux dire que ça n'incline pas non plus à la plus grande des modérations. Mais il y a combien de pourcentage de feux qui veulent appliquer les lois de la Torah ou du Talmud? Enfin, dans toutes les religions, tu as des gens qui sont favorables à appliquer la loi de leur religion. C'est un credo de vie, en somme. Idem pour les cathos. Enfin, je veux dire, comme cette phrase à De Villiers que Tariq Ramadan lui avait dit, vous mettez Chirac ou au-dessus de Jésus ou Jésus au-dessus de Chirac? Et en fait, c'est dingue quand même. C'est vraiment dingue de vouloir parler uniquement des musulmans qui suivent leur religion comme des fanatiques qui suivent la charia. Vous parlez jamais de mots pour parler quand ça concerne les autres religions, tu vois. Il n'y a pas un mot pour désigner les lois à respecter dans leurs croyances. Là, c'est la charia. Hop. Ah, le président, c'était Edinburgh. Vous avez d'une part la faiblesse du peuple indigène. Von Papen, c'est celui qui voulait contrôler Hitler. Ok, d'accord. Et d'autre part, effectivement... les nouveaux... Et du coup, De Villiers avait répondu, Jésus. arrivants se sentent de plus en plus, d'autant plus dans la supériorité que les indigènes se sentent dans l'infériorité. C'est ce qui nous arrive actuellement. Et pardon de le dire... Juste, rien à voir, je vois qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui suivent, ça fait plaisir. Bon, il y avait Chezou, et là je vois Luna qui nous met le drapeau. Et qui position correcte, en place, toujours mopé là. Je ne considère pas ça comme extrêmement sécurisant. Ouais, bon, il a raconté de la merde, hein, j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais c'était comme ça tout le temps. Immigration musulmane, mais c'est une religion, c'est pas une nationalité. La musulmanie n'existe pas, Goldnadel, va falloir arrêter avec ça. Showrunner il a mis la charia avant les bœufs. Excellent, bravo, on peut applaudir. Et un polémiste chez Laurence Ferrari nous a sorti la carte Boualem Sansal. C'est pas Boualem Sansal, c'est Boualem Sansal. Allez, c'est parti, on écoute. Qu'est-ce qu'il a sorti? Alexandre Devecchio, vous qui avez publié Alexandre Devecchio. Ce matin, cette étude de l'IFOP. Oui, effectivement, c'est très inquiétant. Et pour en revenir à Boualem Sansal, il faut lire Gouverner au nom d'Allah. Où il Gogot Nadel, ça va être son nouveau surnom. Raconte comment l'Algérie a basculé. On oublie qu'après la guerre d'indépendance, l'Algérie était un pays plutôt à gauche, plutôt libre, où il n'y avait absolument pas de voile. Et d'ailleurs, les rapports avec la France étaient meilleurs tout de suite après la guerre qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et puis, l'Algérie a basculé dans la guerre civile avec près de 300 000 morts. On égorgeait son voisin, la décennie noire dans les années 90. Et dans Gouverner au nom d'Allah, Boualem Sansal dit que ça a commencé par le voilement des femmes et qu'au début, lui-même d'ailleurs trouvait que c'était un folklore sympathique, ne voyait pas le danger. Ensuite, ça a continué avec l'arabisation de l'Algérie, notamment à l'école. Et il pointe vraiment le parallèle avec la société française. C'est comme ça que ça commence. Alors, je sais pas si on va devoir s'effacer, mais en tout cas, ça laisse augurer de moments extrêmement violents, d'une société extrêmement violente. C'est plus Boualem Sansal, c'est Boualem Sansal. Alexandre, on ne va pas forcément vers la violence, mais il faut prendre ça très au sérieux. Je comprends pas là la déviation qu'il a prise là. On lui a dit le chemin il était coupé, le frère il a pris une déviation. Waze, t'as peur. Ça c'est violent. C'est violent. Je vous dis comment ça s'est passé en Algérie, parce que quand les islamistes, parce que tout ça c'est des marqueurs de l'islamisme, pas de l'islam, de l'islamisme, sont majoritaires dans une société, ils sont nettement moins sympathiques qu'au début. Là, ils nous expliquent que le voile, c'est bien, c'est la liberté de la femme de s'habiller comme elle le souhaite, mais ensuite, c'est la caserne. J'entends. Il a mis Waze en mode taxi, tu prends les couloirs de bus tranquille. De ouf.
Le mec, il a pris un raccourci par Mario Kart tellement vénère qu'il est passé sur la Super NES à la Switch 2. Non mais la vie de ma mère. La vie de ma mère. J'ai même pas entendu quand il parlait de Boualem Sansal. Je crois que j'étais en train de lire le chat. À quel moment il a dit Boualem Sansal ? Le danger, ensuite, ça a continué avec l'arabisation de l'Algérie, notamment à l'école. Et il pointe vraiment le parallèle avec la société française. C'est comme ça que ça commence. Des décennies noires dans les années... Dans Gouverner au Nodala, Boualem Sansal dit que ça a commencé par... Ah oui, voilà, c'était là. Ok, d'accord. C'était juste pour moi, là. C'était juste pour voir. Et là, t'as Hélène Rouet qui analyse les chiffres. Personne ne sait qui c'est, Hélène, mais elle est venue pour nous analyser les chiffres. Là, ils se sont dit, Chacal, chez CNews. Chez CNews, là, ils se sont dit, les gars, on a le sondage qu'on attendait depuis des mois. Sondage IFOP sur l'islam. Je veux que toute la rédaction... Elle est où, Hélène ? Laisse le balai. Viens. Mais passe au maquillage, tu vas analyser les chiffres. Toi, après, Fatima... Non, pas toi. Oui, Gontran, viens toi aussi. Oui, je sais, t'es webmaster, on s'en fout. Tu vas tout le monde. Il est là, Boualem Sansal ? Il est Boualem Sansal. Ramenez-le, je veux que tout le monde analyse les chiffres, c'est génial. Là, pour eux, ce moment-là, c'était l'équivalent dans une boîte classique d'un pot du CE. Voilà, c'est vraiment... C'était une activité de... comment ils appellent ça ? De team building, vraiment. Voilà ce qui nous interpelle le plus et qui va sans doute faire réagir le plus. Le rapport à la loi islamique, c'est-à-dire la charia. 46% des musulmans... Les Boualem venaient. Boualem sans salle, Boualem avec la salle, Boualem qui a réservé une salle, Boualem sans sel, Boualem... Ils sont où je veux tous les Boualem. Ramenez-moi tous les Boualem, parce que là, il va falloir commenter ce sondage. C'est sur l'islam. Ça dit que l'islam, c'est de la merde. Allez-y, là, je veux tout le monde. Boualem sans sucre. Boualem 0, Boualem light. Ramenez-moi aussi... Non, mais parce que là, il faut commenter, les gars. Hélène Rouet. Hélène, je sais pas qui t'es. T'as un badge visiteur, vas-y, viens. Boualem rit. Oh, Boualem sans solde. Boualem sans solde, Boualem solde de tout compte. Boualem sans sauce. Les nouvelles Martine des fachos. Oh putain. Allez, vas-y, Hélène, je sais pas qui t'es. Allez, vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Estiment que la charia doit être appliquée dans les pays où ils vivent. Et là, on n'est pas sur jeunes, pas jeunes, 46% des musulmans de France estiment que la charia doit être appliquée dans les pays où ils vivent. Sous-entendu, c'est la loi qui s'applique et non celle de la République. Réaction Hélène Rouet. Oui, et pour aller plus loin sur ce chiffre, c'est 50... Réaction Hélène Rouet. Même elle, tu sais, quand elle a lu le prompteur, elle a vu. Réaction Hélène Rouet. C'est qui Hélène Rouet, en fait ? Je sais pas qui c'est. 39% des jeunes musulmans qui veulent l'application de la charia. Effectivement, ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est la tentation vraiment rigoriste de la jeunesse aujourd'hui. Et moi, je pense que le chiffre qui m'a le plus marqué, j'allais dire sidéré, mais en fait, pas tant que ça. En réalité, je ne suis pas si surprise de ces chiffres, mais je trouve qu'il reste quand même un chiffre sidérant. Donc, sur tous les Français musulmans, ils sont 52% à avoir une opinion hostile du djihadisme. Ce qui est très important, c'est quand on inverse le chiffre. Ça veut dire que 48% n'ont pas une opinion hostile du djihadisme aujourd'hui en France. Oh, tu lis trop bien les chiffres, Hélène Rouet. Vraiment, là, j'ai lu le prompteur. Et c'est tous les musulmans, c'est pas une question d'âge ou pas. Effectivement, alors sur ces 48% qui n'ont pas une opinion hostile du djihadisme, 24% sont indifférents, 13% disent ne pas connaître ce que c'est le djihadisme, et il y en a 8% qui se prononcent pas. Voilà, moi ce chiffre-là me laisse sans voix. Ça te laisse sans voix, d'accord Hélène. Merci beaucoup, mais tu es qui Hélène ? Juste ce que tu nous dises. Alors Hélène, je me suis renseigné rapidement, c'est une journaliste politique selon sa bio sur X, formée à Henri IV et à l'EDEC. Elle a débuté sa carrière à Valeurs Actuelles, journal d'extrême droite, et elle intervient à la télévision sur CNews et la radio Europe 1, média d'extrême droite.
Donc, autant te dire qu'on s'en battait les steaks d'avoir l'avis d'Hélène Rouet. On sait pas qui c'est, la go, elle est venue. Au fait, je vais vous donner mon avis, moi. Mais oui, mais t'es qui, toi? Mais peu importe. Tant qu'elle dit un truc sur l'islam, nous, ça nous va. Qu'est-ce que tu nous fais chier, là? Il s'est pris pour l'Arcom, l'autre, là, à vouloir qu'il y ait de la pertinence sur les propos. Non, mais j'allulu, quoi, en fait. Oh, putain de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Et évidemment, on a eu l'édito de Pascal Praud avec la musique. J'espère qu'il va faire moins long qu'hier, parce qu'hier, on nous a cassé les Bouélène sans ça. Bouélène sans filtre. Oh putain, vous m'avez buté. J'ai tellement rigolé sur le son, je crois que ça va être le réel. Hein. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 9h30. Selon un sondage IFOP réalisé du 8 août au 2 septembre. Ça y est, la musique, elle commence là. Elle commence, c'est parti là. Allez, c'est popcorn, c'est pour vous, c'est cadeau. Septembre, sur un échantillon de 1005 personnes de religion musulmane, on apprend que 45% des hommes de moins de 35 ans et 57% des femmes du même âge refusent ou refuseraient de serrer la main, de fréquenter une piscine ou de se faire soigner par une personne de l'autre sexe. Un jeune musulman de moins de 25 ans sur deux, 47% précisément, ne souhaite pas faire la bise à un homme si c'est une femme, à une femme si c'est un homme. Je connais plein de gens qui veulent pas, c'est juste qu'ils sont pas tactiles. Mais bon. François Cros, directeur du pôle politique de l'IFOP, parle d'une réislamisation de cette jeunesse, structurée autour de normes religieuses rigoristes et tentée par un projet politique islamiste. On parle de charia. Ce sondage il sort tous les mots là. Confirme ce que chacun observe quand il se balade dans une rue de Lyon, d'Annecy, de Nantes ou de Marseille. Une jeune femme de religion musulmane sur deux, âgée de moins de 25 ans, porte le voile aujourd'hui en France. Ah bon? Ils disent ça aussi dans le sondage hip-hop? Super! C'est 3 fois plus qu'en 2003. 57% des 15-24 ans interrogés pensent que les lois de la République passent après les lois de l'islam. Tout comme Philippe de Villiers et tous les droitards. Demande à Vincent Bolloré ce qu'il pense des lois chrétiennes. Et si il met Jésus avant Macron, Macron avant Jésus. Espèce d'abruti. Alors il ne s'agit pas de porter un jugement sur ces pratiques et... Non, il ne s'agit pas de le faire, mais... c'est ce qu'on est en train de faire. Sur ses convictions, mais de constater qu'elles contreviennent à une histoire, à une religion, à des mœurs de tradition française. C'est une autre culture, avec d'autres valeurs, d'autres règles, d'autres coutumes, importées par une immigration massive et qui changent, qu'on le veuille ou non, le pays. C'est aussi un échec de l'assimilation. Les immigrations précédentes se fondaient dans la République. Oui, ils fermaient leur gueule, on pouvait leur cracher dessus, leur dire la Zoubida, le squatter, Mokhtar il a volé, c'était cool. Tant que Fatima et Khadija, elles avaient le voile, mais elles nettoyaient les bureaux de la boîte à 5h du soir avant qu'on arrive, c'était nickel. Celle-ci, venue du Maghreb ou de l'Afrique, semble en rupture avec notre modèle. Une contre-société est née, une société communautaire apparaît. Quel avenir pour une France fracturée, devenue multiculturelle? Voici une question à laquelle il est bien difficile de répondre aujourd'hui. Ah bah, t'as déjà la réponse en fait, arrête de mytho. Tu t'as déjà donné ta réponse. Donc 7% change le pays. Ouais, parce qu'on parle de 7% de musulmans en France. Hein. Et on a l'impression que c'est une invasion, t'as peur. 2 minutes de vide, 2 minutes de haine, 2 minutes où tu craches et tu stigmatises une communauté. Je vois que vous avez été très inspiré dans le chat avec les Boualem. Et là, il y a Madame Zemmour aussi qui essaie de faire croire n'importe quoi, évidemment. Sarah qu'a faux là, c'est vraiment elle a tout faux comme d'hab, mais elle est sur CNews, elle est à la maison donc ça va. Hein. Vous savez qu'à CNews c'est l'équivalent de BHL sur le service public et partout d'ailleurs. Elle a les clés de CNews.
Malheureusement, oui, une victoire des plus radicaux sur les moins radicaux. J'aurais envie de vous dire que quand je vois ce sondage que j'ai découvert comme vous ce matin, la première tentation, c'est de dire on vous l'avait bien dit. Et ensuite, on se dit que l'heure est grave et qu'on n'a pas envie finalement d'avoir raison contre son propre peuple et contre l'intelligentsia, et parce que souvent notre propre peuple a vu, comme nous, la montée de ce danger islamique. Pas certaines élites. Et pas certaines élites. Mais l'heure est tellement grave qu'on va se passer de ça et plutôt dire regardons l'avenir. J'adore. Dès qu'on sort à Blas, vous savez, Sarah du faux. Sarah qui a faux, Sarah Cafouille, Sarah Clacos, Sarah Cafaux, Sarah Sansel. Écoutez-nous maintenant, parce que quand vous voyez la tendance exponentielle de ces chiffres, quand vous voyez que dans la jeunesse, la prévalence notamment des idées djihadistes, vous avez presque un tiers des jeunes musulmans. Avec une bascule à partir de 2016, après Charlie. Donc. Ouais. Donc ça bat en brèche toute la théorie de l'extrême minorité. On avait l'impression, vous savez, on parlait de loup solitaire. On avait l'impression qu'il y en avait 10 à Trappes, 10 à Lunel, et puis après que le problème était réglé. Là, on voit bien qu'on parle d'un tiers des jeunes. Ce sont des chiffres qui sont colossaux. Donc la question qui se pose, c'est celle de l'avenir. C'est très bien. Vous avez cloué au pilori des hommes comme Éric Zemmour, qui vous avait prévenu il y a déjà 30 ans de ce danger. Bon, elle défend son cul, mais... Ne mettez pas encore 30 ans à refuser ce constat. Acceptez-le maintenant. Exponentiel, hein, exponentiel. Les chiffres sont... Regardez, c'est même Damien Rieu il s'était fait punchline, il avait tellement mal interprété des chiffres en disant il y a 75% de plus de musulmans et tout. On le fait. Non, et Chacal, c'est passé de 5 à 7% en fait. C'est ça qu'on disait. 7%. 7%. Mais eux, ce qui leur font chier, c'est que dans les 7%, il y en aurait 1 ou 2 ou 3% qui auraient mal répondu aux questions en fait. Elle dit que de la merde, elle parle de loups solitaires, de musulmans, de djihadistes. En vrai, sur CNews, ils parlent plus d'islam que les musulmans eux-mêmes, comme vous l'avez dit dans le chat. C'est un tiers des jeunes pèlerins sur les 500 pèlerins. Un tiers des jeunes sur les 500 sondés. Il faut pas l'oublier. 30 ans, comme l'écart d'âge avec ton mec. Oh punchline. Et pour conclure, on va lire un titre. Un titre de Oncle Zouer qui dit les termes sur X. Et voici ce qu'il dit. Je vais mettre un petit fond sonore pour accompagner. C'est parti, on l'écoute. Non, un truc un peu plus... Ce qui se passe avec ce fameux sondage sur l'islam et l'islamisme des musulmans de France est la démonstration parfaite de la manière dont les médias et les politiques transforment une donnée floue en menace nationale. Le rapport IFOP, déjà traversé par un vocabulaire chargé, réislamisation, halo de l'islamisme, absolutisme religieux, sert de point de départ à un récit anxiogène où à chaque chiffre devient preuve d'un danger. Les chaînes d'infos amplifient, les éditorialistes dramatisent, les extrêmes droites récupère, Zemmour parle de conquête, Chenu exige définir l'ennemi, Knafo oppose islam et république, peu importe la nuance, la méthodologie ou le sens réel des questions, tout est aspiré par une machine qui fabrique un problème musulman prêt à l'emploi. Le langage n'accompagne pas les faits, il les produit. Bon, j'ai cramé, hein, il a utilisé ChatGPT. Maintenant je sais, parce que je l'utilise aussi. Quand quelqu'un utilise ChatGPT, il met ça là. Tu vois là, ce tiret ultra long que personne n'utilise naturellement. Personne ne met ça quand on écrit. Ça, c'est du ChatGPT dans le texte. Voilà. Si vous aviez un doute, un jour, quand vous voyez quelqu'un utiliser hop, ou alors que d'un coup dans son texte il y a des mots en gras. Bon là, c'était pas le cas. Bon, voilà. Mais c'est bien, voilà, pas de souci, hein, on est ensemble. Hein. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment fatigant de voir qu'en France, on n'évolue pas. Dès lors qu'il s'agit de tirer sur la communauté musulmane, on le fait. Et on fait monter la haine de l'autre en inventant des peurs. On a démocratisé des mots comme islamo-gauchisme qui n'ont aucune valeur scientifique. Grand remplacement qui pour le coup est une idéologie mortifère qui a déjà tué à plusieurs reprises. On parle de charia, de taqiya, on veut tout de suite parler d'abaya et pas de robe, de camis et pas de chemise. On veut toujours utiliser des mots pour faire peur. Et on insiste dessus, islamisation, islamiste, entrisme, tous les mots en isme qu'on a vécu là ces derniers mois, c'est lunaire, entrisme, le frérisme, proche des frères musulmans. Et il n'y a aucun musulman qui sait te dire ce que sont les frères musulmans réellement. Mais eux, ils savent mieux que les musulmans. Et c'est là que le bas blesse.
c'est qu'en fait, il parle pour nous, il parle à notre place, il dicte une opinion et il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est pour ça qu'il faut une loi. Il faut une loi CKR, une loi CKR qui te dise là, tu as dit quelque chose qui n'était pas sourcé, il va falloir que tu t'excuses. Tu veux pas le faire parce que tu as trop d'ego. Alors dans ce cas, tu vas prendre un blâme. Et au bout de deux blâmes, tu ne pourras plus parler dans les médias. Et d'un coup, ça va changer la donne. D'un coup, tu vas te dire ah ouais, en fait, j'ai une responsabilité quand je prends la parole. Parce que, et pour finir là-dessus, tu parles tous les jours d'islam, de musulmans et de cette menace musulmane. Tu mets une pression de dingue sur la communauté musulmane. Les gens sont à la gorge. Ils en ont marre d'entendre parler tout le temps d'eux. Tu vas pousser à bout des gens en attendant que ça pète pour pouvoir dire je vous l'avais dit. Tu sais, c'est comme si en fait tu avais une bouteille et que tu n'arrêtes pas de dire attention, cette bouteille elle peut éclater par terre. C'est une bouteille en verre, tiens, comme celle-ci. Une bouteille en verre et tu joues avec. Hop, hop. En disant putain, si elle tombe, les verres et les morceaux de verre ils vont s'éclater par terre, vous allez voir, vous allez avoir mal aux pieds. Puis à force de jouer avec, au bout d'un moment tu la fais tomber, elle s'éclate par terre, il y a des morceaux de verre partout. Tu dis vous l'avez dit ou pas? Vous allez faire mal aux pieds. C'est un peu ce qui se passe. Et c'est fatigant. Ça humilie les gens constamment. Ça nous pousse dans des retranchements incroyables. Ça nous sépare les uns des autres. Et le problème, c'est que les médias sont encore très écoutés. C'est pour ça qu'il faut les réguler. C'est pour ça que la loi CKR est importante. Parce que les médias sont écoutés. Donc je pense toujours à ma maman, 72 ans, qui suit l'actualité en regardant les infos. Imaginez-vous ce qu'elle voit si elle va sur les chaînes d'infos françaises. Qu'est-ce qu'elle va entendre à chaque fois? Et du coup, pour qui elle va voter finalement? En pensant, et à juste titre, et je lui en voudrais pas. Je lui en voudrais pas. Parce que elle n'a pas le réflexe. Alors là, elle s'est mise à écouter CKR. Bisous maman si tu m'écoutes. Elle n'a pas le réflexe et l'éducation à l'image qui permet de se dire attention, là, il y a des précautions oratoires, là, il y a des chiffres qui sont lancés mais sans source, etc. Elle n'a pas ce truc-là. D'où l'intérêt de réguler les médias urgemment et de façon ferme. Parce que les médias fabriquent une opinion publique qui touche les vieux. On est dans une gérontocratie. Et c'est les vieux qui se mobilisent le plus dans les urnes. Parce que les jeunes, et je les comprends, quand ils voient ce qui se passe, qu'est-ce que je vais aller voter? Et voilà ce qui se passe. On stigmatise. Monsieur Nike qui dit on stigmatise les musulmans parce qu'une augmentation d'environ 50% est de passer de 5 à 7% estimé d'un doigt sorti du cul. Ce volet de l'enquête est mené auprès d'un échantillon de 1005 personnes de religion musulmane, extrait d'un national représentatif de 14 000 âgés de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine. Là, c'est vraiment l'extrait de l'extrait de l'extrait. Bref, j'aurais dû choisir la filière apostat, c'est juste un bac+3, c'est vite. Et les ruraux aussi, ils voient personne à 10 km autour d'eux, donc ils se basent sur les médias, sur les merdias, exactement. Et c'est ça qui fait plus flipper. Allez, on passe au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous pouvez uniquement mettre des emojis et moi-même je dois me retenir et ça va pas être facile, mais heureusement j'ai des nouveaux sons qui vont parler à ma place. Le sélectionneur du Nigeria accuse l'équipe du Congo de sorcellerie après la défaite, affirmant qu'elle aurait remué de l'eau pour pratiquer du vaudou durant la séance de penalty. Des dizaines de colons ont incendié une maison et plusieurs véhicules à Jaba, près de Bethléem, blessant un Palestinien. Ça va péter! Et enfin, pour finir, toujours, le gouvernement israélien vient d'annoncer une réforme fiscale destinée à encourager les nouveaux arrivants et les Israéliens de retour au pays, en leur faisant bénéficier d'un taux d'imposition nul pendant 2 ans. Allez, on passe au miel. Il y aurait des choses à dire sur la dernière, là. Je viens de réaliser un truc, là. Bref.
On passe au miel de Manuka, signé Usul. C'est un miel à l'ancienne sur le plateau de Backseat face à Aurore Laluc, élu PS, Parti Socialiste, un parti de droite. Au début de la guerre en Ukraine, on a fermé RT France, Russia Today. Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pas aussi comme sanction, mais aussi de fermer par exemple i24 News? Là, Israël, c'est une démocratie. Hein. Oui. Mais alors, C'est la différence. Et on entend des discours d'appel à la haine. Honnêtement, j'en ai rien à faire de ce qu'ont devenir les 2000 personnes à Gaza. Les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. C'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme. Personne ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. On entend des discours racistes sur i24 News. RT était une chaîne de propagande. La propagande quand même. Oui. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est de la. C'est Aurore. C'est de la propagande quand même. Enfin. Oui, mais tu peux pas. Enfin, c'est pas. On entend des horreurs sur cette chaîne. C'est pas. Ouais, mais tu peux pas. Elle m'a unfollow après, true story. Oh, purée de pommes de terre. Il l'a. Ah ouais, mais vraiment, là, elle était là en mode. Je mange. Ah ouais, non, mais là, vraiment. Y a pas de problème. Ah, y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas. Oula, pardon. Pour ce miel incroyable. Et merci d'avoir été si nombreuses et nombreux à me suivre jusqu'à quasiment 2h du matin. On est 436. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. 197 sur YouTube et 239 sur Twitch. Merci à toutes et à tous de m'avoir donné la force pour pouvoir. Et c'est pour vous que je suis là, les gars. C'est pour vous, chacal, les cracks. Allez, ouais, yallah dodo maintenant. Enfin, dodo, non. Montage d'abord et ensuite dodo. Prendre une douche aussi parce que il faudrait peut-être que je me lave, je sors de scène. Prendre ma douche, me mets en pyjama, après je me cale dans le lit et je vais faire le montage tranquillement. En tout cas, merci 1000 fois pour la force et n'oubliez pas de prendre votre place si c'est pas déjà fait pour qu'on puisse se voir en vrai. Il y a les prochaines émissions de Tout le monde le sait qui auront lieu le 29 novembre, samedi, dans le 19e arrondissement, de 14h à 16h. Chacal, viens, prends ton billet et si tu peux le permettre, mais que tu peux pas venir, prends un billet en ticket suspendu, tu nous l'envoies par mail et on l'enverra à quelqu'un qui n'a pas les moyens de venir. Comme ça, on se donne de la force, on est ensemble, on va se marrer ensemble. C'est notre petit moment à nous. Ce sera sûrement le dernier, tout le monde le sait, avant la fin de l'année. Donc profitons-en, ce sera une bonne petite soirée tous ensemble. À très très vite. Passez une très bonne nuit. Ciao, ciao, ciao.